Voilà ce qui est. Je n'ai rien contre toi, c'est politique, ma chérie. Voilà, donc restons concentrés. Si Simone Gbagbo avait rejoint le RHDP, mais tu vas voir, hein, de toute façon, elle la mettre en haut. Elle m'a dit que on dit attention, hein, tu m'as trop mis en haut. Hein. Si tu m'as laissé là, il est tombé très mal, il faut faire doucement. Voilà comment ça fonctionne. Donc voilà, excusez-nous s'il vous plaît. Là, on est en pleine bataille de communication politique. Faut pas que quelqu'un va venir distraire son camarade. Donc quand j'ai fini de dire ça, je ferme la parenthèse. Big up à toi, puis bisous à toi, ma chérie. Destinée glorieuse. Je t'aime bien. Mouais. Maintenant, on continue. Alors, voici ici une activité politique des femmes, uniquement et exclusivement que des femmes du RHDP. C'était l'année dernière, après Jville. Regardez comment c'est rempli. Regardez comment c'est bondé de monde. Vous comprenez? Mais eux, ils sont dans une coalition. Simone Gbagbo, Blé Goudé Charles, Kaye Eric, Afin Guessan, Tidjane Thiam, des personnes qui se disent influentes dans la sphère politique ivoirienne. Normalement, ils devaient rassembler plus que ce qu'on a vu aujourd'hui. Figayo devait refuser du monde. Les voitures même devaient arrêter de circuler tellement qu'il y avait du monde qui débordait jusqu'à sur l'autoroute, jusqu'à devant Cosmos. Ça, c'est à droite. Jusqu'à dans le quartier Figayo à gauche. Jusqu'à partir même à la rue Princesse derrière là-bas. Vers William-Ponty là. C'est à ça qu'on s'attendait. Mais malheureusement, on a vu un petit monde là. Non mais soyons sérieux. Ça fait pitié. Et c'est malheureux, comme le dit Kokora. C'est malheureux. Vous comprenez? Quand j'ai fini de montrer ça, on va progresser très rapidement, chers amis. Alors, j'ai noté un certain nombre de choses. On va commencer... par Afin Guessan. Directement, j'ai écouté Blé Goudé. Il ne m'a pas paru intéressant. Il n'a rien dit d'extraordinaire. C'est même soubresaut comme d'habitude là. Hein? Lui, il a été plus soft, plus truc. Mais c'est Afin Guessan qui s'est joué un peu les zélés, les guindés. Pascaline Afin Guessan. Pascaline. Voilà. Donc c'est à elle là qu'on va répondre. Mais on va l'écouter d'abord. Ce matin d'abord. On va écouter Pascaline ce matin là. Et on va déceler les doïs, les mensonges que Pascaline a racontés dans son allocution. C'est très important, chers amis. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live là. Voilà. On va écouter Pascaline Nguessan. Attendez, je mets le son. Attends. Voilà, toi, on a fini avec toi. On va partir écouter Pascaline. On revient sur toi après, maman. Attends. On va écouter Pascaline Nguessan. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. On est à 142 personnes là. On vient de commencer, c'est vrai, ça fait pas 20 minutes, mais c'est pas normal. C'est on dit quand même là. Hein? Tapotez, partagez, invitez tous vos amis. Dites-leur que ça a commencé. Afin qu'on parle chaque jour là, que Pascaline allait parler aujourd'hui là. Ça a commencé, il a parlé. Donc, on va décortiquer ça. On vous invite, chers amis, venez. Voilà. Attendez, je vais aller directement sur la partie de Pascaline là. J'ai bien noté l'heure où il a commencé à parler. À partir d'1h30 de la vidéo. Donc, partagez, tapotez massivement le live. Et envoyez les baouins, c'est important pour sécuriser comment on appelle ça, le compte. Parce que les tiamis là, quand on commence à attaquer leur truc là, ils commencent à signaler les gens. Donc, envoyez les baouins pour sécuriser le compte. La révision de la liste électorale. Voilà, on va écouter Pascaline. Dans le catalogue de nos revendications. Mais avec la liste électorale, il y a aussi la commission électorale indépendante. C'est l'arbitre des élections, comme il a été dit. Et ce matin, les camarades m'ont demandé d'intervenir tout particulièrement sur la liste électorale. C'est pourquoi vous ne me verrez pas aborder d'autres sujets et que je vais me concentrer sur cette question. Alors, me concentrer sur cette question, c'est de vous expliquer pourquoi nous revendiquons une nouvelle commission électorale indépendante. Pourquoi nous... Tapotez, partagez le live, les gars, s'il vous plaît. Tapotez, partagez. Nous demandons la dissolution de la commission électorale actuelle. Nous exigeons la dissolution de la commission électorale actuelle. Parce que Alassane Ouattara a pris cette commission électorale en otage. Attendez, ça va venir. Ça va décortiquer ça aujourd'hui là. Si tu es loupé, Pascaline, c'est que c'est maudit. La commission électorale indépendante est prise en otage par Alassane Ouattara et le RHDP. D'accord. Qui sont nos adversaires. Ceux que nous allons affronter en octobre 2025. Est-ce que dans une compétition, qu'elle soit sportive ou politique,
un candidat peut accepter que l'arbitre soit du côté de son adversaire? Question. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît, les gars. Tapotez, partagez, s'il vous plaît. Par Ouattara et le RHDP. Voilà. Mais comment l'ont-ils pris en otage? Ouattara a profité du chaos de 2011 pour asseoir une CEI à sa solde et pour verrouiller le processus électoral en Côte d'Ivoire. Il n'est pas d'ailleurs à sa première expérience. Alassane Ouattara, c'est un spécialiste du verrouillage. Voilà. Il verrouille tout. Il verrouille tout. Il a verrouillé l'armée. Il a verrouillé l'administration. Il a verrouillé la justice. Il a même verrouillé... On met pause. C'est ça qui m'intéressait. Ce sont les soubresauts de CEI que Pascaline a raconté là. Vraiment, ça ne m'intéresse pas. Alors, mademoiselle Pascaline. Non, pas mademoiselle, elle est mariée celle-là. Madame Pascaline dit... Alassane Ouattara... Ça vient monter à l'autre compte, après les gens s'abonnent à ça. Ça marche, il n'y a pas de souci, Coco. Alors, Madame Pascaline dit, Alassane Ouattara n'est pas bien parce qu'il verrouille tout. Il a tout verrouillé. Il a verrouillé l'armée. Il a verrouillé la justice. Comment on peut s'arrêter devant des gens pour dire ça? Comment on peut s'arrêter devant des gens censés pour dire ça? Et ces personnes qui sont censées être censées là aussi crient wow, sans même comprendre même le fond de ce que le monsieur raconte. Pardon. Mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Le fond de ce que la dame raconte, Madame Pascaline. C'est grave. Vous comprenez, chers amis? Alassane Ouattara n'a jamais verrouillé aucune armée en Côte d'Ivoire. Peut-être tu veux parler de verrouiller dans la mesure où, puisque tu as tenu un discours tribaliste tout à l'heure là, on va y arriver tout à l'heure là. Dans la mesure où, selon toi, il n'y a que des personnes qui sont originaires du nord de la Côte d'Ivoire qui sont dans l'armée. Mais c'est faux. Aujourd'hui, là, toutes les couches ethniques de la Côte d'Ivoire sont représentées dans l'armée. Ce qui n'était pas le cas hier. Hier, on connaît comment les recrutements dans l'armée se faisaient. Ça se faisait par groupe ethnique. Arrêtez de distraire le peuple. On sait de quoi on parle. Alassane Ouattara a rendu aujourd'hui l'armée de Côte d'Ivoire républicaine. Alassane Ouattara a rendu l'armée de Côte d'Ivoire aujourd'hui professionnelle. Et elle est tellement professionnelle que les Ivoiriens peuvent dormir sur leurs deux lauriers dans leur petit village. Malgré la menace djihadiste, la menace terroriste, la menace sécuritaire sous-régionale qui pèse sur la Côte d'Ivoire. Mais les Ivoiriens savent très bien qu'ils peuvent aller dormir tranquille. Parce qu'ils ont en leur tête un chef suprême des armées qui joue pleinement son rôle. Voilà de quoi il est question. Donc venir en 2025, là où vous avez échoué, Madame Pascaline, avec Laurent Gbagbo, à rendre l'armée de Côte d'Ivoire une armée républicaine, à rendre l'armée de Côte d'Ivoire une armée professionnelle, à rendre l'armée de Côte d'Ivoire une armée intègre, fiable, sur qui les Ivoiriens peuvent compter et dormir tranquille. Là où vous avez échoué et une rébellion est venue frapper la Côte d'Ivoire, vous avez été incapable de sécuriser les Ivoiriens. Alassane Ouattara a réussi là-bas. Il a réussi à donner toutes ces caractéristiques-là à cette armée-là aujourd'hui. Et les Ivoiriens ont confiance à cette armée-là. Et nous le démontre chaque jour. Cette armée-là est très bien équipée aujourd'hui. On a vu lors du défilé du 7 août de l'indépendance, là où on envoyait la Chine comme allié, et comme invité, pardon. On a vu comment ce défilé était majestueux. On a vu les armes de dernière génération que possède l'armée ivoirienne. On a vu à quel point l'armée ivoirienne s'est vraiment rééquipée et est devenue professionnelle, mais à un tel niveau, mais laisse tomber. On était tous subjugués sur le charme de cette armée-là. Voilà comment Alassane Ouattara a transformé l'armée de Côte d'Ivoire. Et non les balivernes que tu racontes, mademoiselle Pascaline. Il a verrouillé l'armée. Bande de menteurs. On continue. Et le chef coutumier. Voilà. Écoutez. Hein. Il a verrouillé l'administration. Voilà. Il a verrouillé la justice. Il dit Alassane Ouattara a verrouillé la justice. Bon, Pascaline, personnellement, il n'a pas un problème de justice. Mais comme c'est un repéro qui est rentré dans cette bande de repéros, parce que tous les politiciens qui sont rentrés dans le cap là, ils sont devenus automatiquement repéros. Donc comme Pascaline est devenu un repéro, et que son chef dans l'Européen a un problème avec la justice, donc il est en train de faire son djaïria, son papatoya, pour montrer qu'il apporte son soutien à son chef. Pour dire, il a verrouillé la justice. Quelle justice qui a été verrouillée? Ou bien vous, quand il y a une décision de justice qui est prise en Côte d'Ivoire et qui ne va pas en votre faveur, en ce moment-là, c'est Alassane Ouattara qui manipule la justice. C'est lui qui verrouille la justice. Bande de n'importe quoi.
N'importe quoi. Tout récemment, quand Tidjane Tam, madame la repériste, Pascaline, madame la repéro, tout récemment, là, quand Tidjane Tam, ton patron, là, quand il a gagné son procès face à Valérie Yapola, c'est Alassane Ouattara qui a manipulé la justice. C'est 2 procès qu'il a gagné face à Valérie Yapola en Côte d'Ivoire, là. Alassane Ouattara avait manipulé la justice. Arrêtez de mentir, de manipuler les Ivoiriens, là. C'est vous les plus grands manipulateurs. Vous manipulez le peuple ivoirien. Vous endormez les consciences. Vous êtes méchants, à la limite, des sorciers. Ton patron, là, quand il a gagné son procès, là, quand Valérie Yapola a demandé à ce qu'on le démette de ses fonctions de président, là, et puis il a gagné le procès, quand la juge a décidé que non, Valérie Yapola, tu n'as pas raison, tu es débouté, Tidjane Thiam, la justice est venue te rétablir dans tes droits, c'est toi qu'on donne raison. Est-ce qu'il a parlé là-dessus? Bande de malhonnêtes. Tu es sorti pour parler, mademoiselle Pascaline? Est-ce que tu es sorti pour parler? On t'a entendu? On t'a pas entendu? On t'a pas entendu? Mais quand il y a une décision de justice qui est prise, qui ne vous arrange pas, en ce moment-là, c'est Alassane Ouattara qui manipule la justice. Non, nous, on ne veut pas un pays où le président de la République manipule la justice. On veut un pays où le pouvoir exécutif est bien séparé du pouvoir judiciaire. Mais dans ce cas-là, pourquoi vous demandez à Alassane Ouattara d'intervenir dans des problèmes judiciaires si vous voulez une séparation de pouvoir? Pourquoi vous demandez à Alassane Ouattara de prendre une décision à l'effet que votre patron, vous les repéraux là, à l'effet que votre patron soit rétabli dans ses droits, soit réinscrit sur la liste électorale? Si vous aimez tant la séparation de pouvoir, pourquoi vous demandez au pouvoir exécutif de s'ingérer dans les décisions de justice? Pourquoi? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est parce que vous êtes tous des manipulateurs. Voilà pourquoi. Vous ne voulez pas expliquer les vraies choses aux Ivoiriens. Mais toi, on ne va pas finir avec toi de sitôt. Tu vas voir ce que je te réserve aujourd'hui là. Je vais montrer ton vrai visage aux Ivoiriens. Mendiant, manipulateur, que tu sois. On continue d'écouter. Il a même verrouillé les chefs coutumiers. Voilà. Pascaline, la menteuse, dit encore qu'Alassane Ouattara a verrouillé les chefs coutumiers. Je vais vous montrer quelque chose. On va revenir à Pascaline. On va noter l'heure là. Il est à 1h34. On va repartir à 52. Vous allez voir quelque chose. Voilà. On va écouter Blé Goudé. Attendez d'abord, attendez. Avant qu'on revienne sur Blé Goudé, on va partir d'abord à 44. Il dit à Alassane Ouattara a verrouillé les chefs coutumiers. Hein, que les chefs coutumiers ne causent plus avec les opposants. Ok, il n'y a pas de problème. On va voir ça. Dans eux-mêmes, leur propre manifestation d'aujourd'hui, là, hein, ce matin-là. Voici les chefs coutumiers ici. Écoutez. Voilà. Ça, c'est les chefs février qui sont venus bénir la cérémonie. Ça, c'est dans leur propre cérémonie là, d'aujourd'hui là. Hein. Là où il s'est arrêté pour dire qu'Alassane Ouattara a verrouillé les chefs coutumiers là. Si Alassane Ouattara avait réellement verrouillé les chefs coutumiers, tu penses que ceux-là seraient venus bénir votre cérémonie? Mais vous êtes des menteurs patentés quoi. Et des menteuses patentées, Madame Pascaline. Vous mentez en direct. On va écouter Blé Goudé lui-même. On va écouter Blé Goudé, puis après on va revenir à 1h34 sur Pascaline. On va écouter Blé Goudé. Qui parle des chefs coutumiers qui étaient présents aujourd'hui. On dit. Oui, Destiné. On prend la parole à quel moment? C'est pourquoi je ne voulais pas que Dame Ouattara fasse monter les gens. Moi, je suis venu, je vais bavarder, je vais donner des coups de gueule. Mais moi, je suis monté par rapport à ce que tu as dit. Donc, laisse-moi te répondre un peu. Non, attends, j'ai fini de parler, maman. Pardon. Sinon, ça, mais ça prend du temps, on dit. Non, mais justement, c'est pourquoi je ne voulais pas qu'on fasse, on fait monter les gens, tu comprends? Non, mais tu peux faire ton speech pour durer un moment et puis après, tu nous donnes la parole. C'est pourquoi je suis... S'il te plaît, tu vas me faire perdre le fil, s'il te plaît. Attends. On écoute Blé Goudé. Monsieur le Président. Oui. Des groupements. Des partis politiques. C'est ça. Membres de Cap Côte d'Ivoire. Vous tous ici présents derrière moi. On va maintenant les applaudir tous. Les voici, hein. Ça ne déborde même pas. C'est eux tous qui sont là. Vénérés chefs coutumiers, vous qui êtes venus si nombreux gardiens de notre coutume, je voudrais vous saluer. Voilà. Blé Goudé a dit quoi? Écoutez Blé Goudé. Vénérés chefs coutumiers, vous qui êtes venus si nombreux gardiens de notre coutume, je voudrais vous saluer. Vénérés chefs coutumiers, vous qui êtes venus si nombreux gardiens de nos coutumes, je voudrais vous saluer. Ils sont venus nombreux à la manifestation.
les chefs coutumiers de Côte d'Ivoire. Si Alassane Ouattara, on va revenir à Pascaline, une 34. Bande de menteurs. On va même pas partir loin. C'est dans votre propre truc. Tellement que vous êtes des menteurs. Vous-même, vous dites une chose dans votre propre coin là et vous vous dédisez. On va analyser tout ça là. J'ai pris votre vidéo puis j'ai bien analysé les contours et les... Attendez, vous allez voir. On va revenir à Pascaline. Donc, on a vu les chefs coutumiers. On a vu Blé Goudé qui a salué les chefs coutumiers. On revient à Pascaline. On y va. C'est de vous expliquer pourquoi nous revendiquons une nouvelle commission électorale indépendante. Pourquoi nous demandons la dissolution de la commission électorale indépendante actuelle. Voilà. Les organisations de la société civile, ils verrouillent tout. Voilà. Ils verrouillent tout. Il a verrouillé l'armée. Il a verrouillé l'administration. Il a verrouillé la justice. Il a même verrouillé les chefs coutumiers. Voilà. Alassane Ouattara a même verrouillé les chefs coutumiers. Comme on vient de voir tout à l'heure, les chefs coutumiers étaient présents à leur manifestation où il est en train de parler là même nombreux. Blé Goudé même a pris la parole avant lui, a remercié les chefs coutumiers gardiens de nos traditions de s'être déplacés nombreux. Mais lui quand même, il prend le micro après Blé Goudé et il a quand même l'outrecuidance, le culot de dire qu'Alassane Ouattara a verrouillé les chefs coutumiers. Hey, Pascaline. Pascaline le BR, on peut mentir comme ça en live. Alassane Ouattara n'a jamais verrouillé les chefs coutumiers de Côte d'Ivoire, jamais de la vie. Au contraire, là où vous avez échoué, encore une fois de plus, c'est là-bas qu'Alassane Ouattara a réussi. Alassane Ouattara est celui-là même qui a donné un statut au chef et roi traditionnel de Côte d'Ivoire. Il a institutionnalisé la chefferie en Côte d'Ivoire. Je répète encore pour que le son soit bon. Alassane Ouattara a institutionnalisé la chefferie en Côte d'Ivoire et la royauté en Côte d'Ivoire. Ils ont un statut d'institution. C'est-à-dire que chaque année, à l'Assemblée nationale, là, quand on vote le budget du pays, là, et puis l'argent qu'on répartit entre les différentes institutions de l'État, là, la chefferie, là, fait partie des institutions de l'État. Donc, on leur envoie leur part pour s'occuper des affaires dans nos villages, dans nos royaumes, tout et tout. C'est Alassane Ouattara qui a fait ça. Il les a respectés. Il les a honorés. Là où vous, pendant combien d'années vous avez pris ce pays-là, vous n'avez rien fait pour les chefs. À part lorsqu'il y avait des meetings politiques, vous partez les trouver dans leur village ou dans leur petit royaume et vous leur donnez des petites enveloppes de 2 millions, 3 millions pour les amadouer. Voilà ce que vous avez fait pour les chefs. Mais lui, il les a respectés, il les a donné un statut national. Aujourd'hui, ils font partie des institutions de la République. Il y a un budget qui est voté pour l'Assemblée nationale. Donc, si ça, dire que Alassane Ouattara est contre, si les chefs là vont venir dire maintenant qu'Alassane Ouattara est contre eux, mais c'est que c'est les plus grands sorciers même de la Côte d'Ivoire. C'est que nos chefs et rois sont les plus grands sorciers parce que quelqu'un qui te fait du bien comme ça là, comment tu vas être encore contre lui? Donc, Alassane Ouattara n'est pas un tyran, contrairement à ce que tu veux faire croire mademoiselle Pascal Afinguessan. Non, Alassane Ouattara n'est pas un tyran. Il est celui-là même qui a donné un statut au chef traditionnel et roi traditionnel de Côte d'Ivoire. Voilà ce qui est. Il a verrouillé ça comment? Ceux qui sont venus te voir là, eux, ils font partie de cet institut-là. Les chefs qui ont versé boisson tout à l'heure par terre là, pour prier là, pour l'événement là, ils font partie de l'institut chef et roi traditionnel de Côte d'Ivoire. Si c'était verrouillé comme tu dis là, ils n'allaient même pas arriver à la figue à eux là-bas. Des mots d'ordre allaient quitter depuis en haut. Mais c'est parce qu'on vit dans une démocratie. Alassane Ouattara est celui-là même qui a libéralisé la parole, qui a libéralisé les actes, les pensées en Côte d'Ivoire. Voilà ce qui est. Il y a la liberté d'expression aujourd'hui. Il y a la liberté de se mouvoir en Côte d'Ivoire. C'est effectif. Quand vous étiez au pouvoir là, avant là, quelqu'un pouvait partir parler à la télévision. Même ça là, même là, leur meeting ils ont fait là, ça va passer à la RTI le soir. Avant là, un opposant pouvait faire un truc comme ça. Je ne parle même pas de passer à la télévision même pour informer le peuple ivoirien. Mais ne serait-ce qu'organiser. On a vu Bédier ici. Alassane Ouattara a organisé un meeting. Il n'est pas parti le chercher dans le meeting là-bas pour dire qu'il va l'emprisonner. Le monsieur est obligé de fuir. On pouvait parler sous votre temps. Sous votre temps là, on pouvait parler. Il a verrouillé la justice. Il a verrouillé l'armée. Il a verrouillé les chefs traditionnels. Menteur. Menteuse, que dis-je? Menteuse, Pascaline. Ceux qui ne savent pas pourquoi je l'appelle Pascaline là, vous qui venez de nous prendre en marche là, c'est à cause de ça là. Hein. Voilà son vrai visage ici.
Voilà. Ceux qui ne savent pas pourquoi depuis ils sont l'appeler Mademoiselle Pascaline là. Le voici ici. Ça c'était en 2020. Mais on va revenir sur ça. Ne vous en faites pas. Il y a déjà tout préparé. Voilà. Donc je vous donne l'information. Celle-là, c'est Mademoiselle Pascaline Afi Nguessan. C'est une fille Annie. Elle est très belle. Voilà. On continue. Quand j'ai fini de dire ça, je reviens encore à mon speech. Alors, on va écouter Mademoiselle Pascaline déblatérer ces bêtises qu'il a bien envie de déblatérer là pour essayer de chauffer la population à bloc. Et puis on va revenir sur 2020. Parce que c'est la même chose là. Il n'y a rien qui est différent. On écoute Pascaline. Il a verrouillé les organisations de la société civile. Même les religieux, ils veulent les verrouiller. Mais nous n'accepterons pas le verrouillage. Nous allons déverrouiller. Voilà. Et c'est pourquoi nous sommes là. Écoutez, hein. Bon, vous-même regardez. Quelqu'un, ils ont organisé un meeting. Ils ont pris l'argent, ils ont payé DJ. Pascaline vient, il parle. Il parle contre Alassane Ouattara. Il ment sur Alassane Ouattara. Il ou elle, je ne sais plus. Parce que maintenant, les belles là, c'est les garçons princesses. On ne sait plus si on va les appeler elle ou bien il. Voilà pourquoi il mélange tout. Moi, mais c'est mélangé. Parce que Pascaline est le seul garçon en Côte d'Ivoire en moins de 24 heures qui est passé de femme à garçon. De garçon à femme. On n'a rien compris. Vraiment, le chirurgien qui a fait ça là, Adolphe Fort, qui a créé des grands chirurgiens en Côte d'Ivoire. Ils peuvent transformer garçon en femme en 2 minutes. C'est comme ça que Pascaline est passé de garçon à femme. Alors, Pascaline a fini de raconter toutes ces bêtises-là. Eux-mêmes, ils ont pris leur argent. Ils ont payé un DJ. Regardez ce que le DJ fait à Pascaline. Écoutez. Écoutez, hein. Il a verrouillé la justice. Il a même verrouillé les chefs coutumiers. Il a verrouillé les organisations de la société civile. Même les religieux, ils veulent les verrouiller. Écoutez, hein. Mais nous n'accepterons pas le verrouillage. Nous allons déverrouiller. Et c'est pourquoi nous sommes là. Pascaline dit que Alassane Ouattara a tout verrouillé, qu'ils vont déverrouiller. C'est pourquoi ils sont là. Dagbashi. Dagbashi Dron. Ja. J'ai pensé que vous allez partir directement au plateau pour aller déverrouiller. C'est pour venir s'asseoir dans Petit Figayo là. Que vous n'êtes même pas capable même de remplir. Ja. C'est pour venir faire Dagbashi. Maintenant, il a fini de faire tout son bruit là. Pour montrer maintenant que c'est bruit, que c'est Dagbashi que Pascaline est en train de faire. Regardez le son que le DJ met. Écoutez le son du DJ. Voilà. C'est-à-dire que Pascaline a fini de bailler quand, et puis DJ met son pour dire mon petit, faut faire ton bruit. C'est un bruit qu'il est en train de faire. Effectivement, c'est révélateur ça. Le DJ a mis son pour dire que Pascaline est en train de faire bruit dans nos oreilles. Dis qu'il met le son. Anselmo, bruit. Mon petit, fais ton bruit. Oh, oh les gars, tapotez-moi le live là, ça va monter très rapidement là, s'il vous plaît. On n'est pas là pour perdre le temps, il y a Champions League de soir là. On va allumer la télé sur le truc aujourd'hui là. DJ que eux-mêmes ils ont payé avec leur argent là. Hein? Pour venir animer l'événement là. DJ a même dit que tiens, Pascaline, pardon mademoiselle, tu fais trop de bruit dans mon oreille. Et puis il a mis un son qui va avec. Anselmo, bruit. Anselmo, bruit. Mon petit, fais ton bruit. Oh. Donc Pascaline, tout ce que tu as raconté là, c'est du bruit. Et c'est la même chose là que tu as fait en 2020. C'est la même chose que tu as fait en 2020. Et les Ivoiriens ont perdu la vie, malheureusement, et bêtement, et inutilement. On va écouter si Pascaline en 2020, en train de faire les mêmes bruits là. On va l'écouter. On va écouter Pascaline. Les mêmes bêtises qu'il a raconté là. Vous allez entendre ça encore. Mais dans un autre modèle pour 2020. Écoutez Pascaline. Affluer dans l'enceinte sportive pour dire non. Et puis au passage, vraiment, 2020 là, vous avez fait un peu fort quand même. Hein. Vous avez pris Félicia, vous avez rempli un peu. Mais 2025 là, vous aussi, Figayo. Ah! Nous-mêmes là, mais je me rappelle, on a joué Maracana même au Figayo là même, c'était rempli. Ah! Tiens, c'est mais ça c'est quoi ça là? Oh, vraiment. Donc ça c'était un big up au passage pour 2020. On écoute Pascaline en 2020, on écoute. Au troisième mandat d'Alassane Ouattara et exiger. Voilà, ça c'était en 2020. Sportive pour dire non au troisième mandat d'Alassane Ouattara et exiger l'organisation d'élections inclusives et transparentes. Les différents leaders de l'opposition ont réussi à galvaniser leur... Tonton Montano. Dieu. Ça les va tuer les gens dans la politique ivoirienne là, Walai. Attendez, excusez-moi, mon réseau bug. On va écouter Pascaline. Oh. Rappelant
la nécessité de se dresser contre une candidature qu'il considère comme une forfaiture. Voilà. Je prends la parole spécialement pour dire que nous sommes là. Nous sommes tous là. Voilà. Nous sommes tous là parce que M. Alassane Ouattara a dépassé les bords. Voilà. C'est parce qu'il a dépassé les bords que nous sommes tous rassemblés ce jour. Il a dépassé les bornes du mensonge. Voilà. Il a dépassé les bornes de la division. Il a dépassé les bornes de la manipulation des institutions. Voilà. De la violation des droits de l'homme. Voilà. Des textes fondamentaux. Voilà. Il a dépassé les bornes de l'ingratitude. Voilà. Et c'est pourquoi nous sommes rassemblés ce jour. Voilà. C'est pourquoi vous êtes là. Voilà. Parce que M. Ouattara a divisé la Côte d'Ivoire. Voilà. Nous Ça, c'est Pascaline en 2020. Hein. C'est pas quelqu'un d'autre. devons la reconstruire. Voilà. Et c'est ensemble que nous allons reconstruire la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, c'est à peu près le même caractère des discours. Alassane Ouattara est comme si Alassane Ouattara c'est ça, cela. Alassane Ouattara est le petit frère de Satan. Quand Satan même, c'est-à-dire que la maman de Satan, quand elle a accouché Satan là, celui qui est venu, qui a pris 5 ans, là, quand Satan a laissé là, c'est Alassane Ouattara. Tout ça là, on a compris. Et c'est la même chose là qu'il vient faire en 2025. Mais quand Pascaline, mademoiselle Pascaline, a fini de faire ça au Félicia, et pendant toute cette période là, en 2020 là, qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Lui qui dit qu'Alassane Ouattara était un menteur, était ceci, était cela. Qu'est-ce qu'il a fait par la suite? On va voir ici. On va écouter Pascaline. Vous allez voir. Ça, c'était en 2023 maintenant. Plaisantin. On va écouter Pascaline. Vous allez voir. Vous allez voir que ceux-là, quand ils vont dans les meetings pour vous chauffer à bloc là, eux-mêmes là, derrière, ils rasent les murs pour faire votre face. Voilà de quoi il est question. Donc, on a écouté le discours de Pascaline en 2025, truffé de mensonges. Encore en 2020, encore, truffé encore de mensonges. Mais, ce qu'il a fait en 2020 là, de toute façon, il a fait votre face après 2020, c'est la même chose là qu'il va faire en 2025. Mais les soi-disant militants de CAP qui n'ont pas encore compris ça là, c'est à cause de ceux-là que je suis en train de faire ce travail-là, pour mettre ça en lumière, pour attirer leur intention, pour dire que ceux-là, ce ne sont pas des personnes à écouter. Parce que c'est qu'on vient d'écouter au Félicia en 2020. Le voici ici à Bakongo en train de signer accord en 2023 pour rentrer dans le, pour se rallier au RHDP. On va écouter Pascaline. Vous allez voir que lui-même va parler. L'actualité ivoirienne au pays, c'est cet accord, Vincent, signé entre le RHDP et le FPI. Oui, le parti de Pascal Afine-Guessant et la formation du président Alassane Ouattara se sont mis au diapason pour un partenariat, texte signé hier, qui vise à rompre avec les cycles de violence qui ont dans le passé déstabilisé la Côte d'Ivoire. C'est la première fois, Binta Diagne, qu'un parti politique au pouvoir conclut ce type d'accord avec un parti de l'opposition. Cet accord de partenariat sonne comme un code de conduite. Le RHDP et le FPI s'engagent à respecter les principes de démocratie et à mener des actions de sensibilisation sur la paix. Ils s'interdisent tout propos et tout acte susceptible de nuire à la cohésion sociale. Voilà. Il a fallu des mois et des mois de discussion pour aboutir à cet accord. Ibrahim Cissé Bakongo, le secrétaire exécutif du RHDP. Je voudrais leur rendre hommage. Le président... Voilà, ça c'est le SE qui parle d'abord. L'homme digne. L'homme qui ne vacille pas malgré la tempête. Bakongo. Écoutez Bakongo d'abord. Mais aussi le président Alassane Ouattara, ils ont su faire donc table rase de beaucoup de choses qui les ont opposées ou qui auraient pu les opposer. L'accord que nous venons de signer, nous le concevons comme étant un instrument au service de la démocratie et de la réconciliation nationale. Le RHDP et le FPI peuvent conclure des accords si nécessaire, indique ce texte. Pascal Afine-Guessant, le président du FPI. Cet accord n'est évidemment pas un partage de postes et de gâteaux. Mais ce partenariat n'interdit pas de se retrouver là où cela nous semblera nécessaire. Par nécessaire, nous entendons par exemple les mairies ou régions où des accords s'imposeront afin de faire barrage à des candidats qui ne partagent pas notre objectif de réconciliation nationale, de cohésion sociale et de démocratie. Voilà. Donc Pascaline disait en 2023, après avoir crié au Félicia en 2020 qu'Alassane Ouattara est le petit frère de Satan, il est parti faire derrière ça, pendant qu'il a incité les militants, comme il les incite aujourd'hui là, à Figayo, il les incitait à mourir en 2020. Et après ça, quand ils sont morts, ils sont au cimetière. Lui, derrière eux maintenant, derrière le cadavre qui ne respecte pas, il va signer un accord avec soi-disant les personnes qu'ils ont tuées, ceux qui les incitaient hier à descendre dans les rues à faire des bêtises, où ils ont trouvé la mort. Et il signe un accord avec le RHDP et puis il dit quoi? C'est pour faire barrage
à tous les partis politiques qui ne respectent pas leur vision, c'est-à-dire lui, le Pascaline du FPI, et puis le RHDP, leur vision de paix, de démocratie, tout ce que tu veux. Donc Alassane Ouattara, qui était un menteur hier au Félicia, est devenu tout à coup, 3 ans plus tard, après 2020, est démocrate. Voilà quel type de politicien aujourd'hui on a fait en Côte d'Ivoire. Vous comprenez, chers amis? Et il dit même qu'il est prêt à faire barrage. Écoutez encore la partie là, c'est pas moi qui ai dit. Écoutez. Écoutez. Où des accords s'imposeront afin de faire barrage à des candidats qui ne partagent pas notre objectif de réconciliation nationale, de cohésion sociale et de démocratie. Voilà. Donc, ça, ce sont des valeurs qu'eux, ils ont en commun avec le RHDP. Démocratie, réconciliation, cohésion nationale. Donc, tout candidat d'autres partis politiques qui veut faire barrage à eux, ils vont se dresser contre eux. En tout cas, eux, là, c'est lui, Pascaline, et puis le RHDP, Alassane Ouattara. Et c'est à ça qu'on a assisté en 2023. Lors des régionales. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'elle a fini d'envoyer les enfants des gens à l'abattoir en 2020. Hein. Pendant qu'ils sont au cimetière, lui, il va signer un accord avec le RHDP. Et c'est ce qu'il va faire encore en 2025, là. Voilà pourquoi quand il parlait, puis je voyais des gens, des jeunes, crier Wouo. Il dit, mais est-ce que vous savez qui vous êtes en train de crier Wouo même? Est-ce que vous avez analysé un peu le monsieur? Est-ce que vous savez de qui vous parlez? Est-ce que vous le connaissez un peu même? Caméléon même est mieux. Je ne sais pas si c'est Pierre ou même si c'est qui là, dans la Bible là. On dit que le coq n'a pas encore chanté 3 fois, il a changé de parole là. Pour lui là même là, c'est mieux. Pascaline là, lui n'attend pas que le coq chante. C'est lui-même qui prend le micro là, puis il va trouver les coqs là dans le poulet là pour chanter pour eux. Voilà de quoi il est question. Donc vous qui voulez suivre des politiciens qui changent au gré du vent, mais ça n'engage que vous. Mais en 2025 là, quand ils vont finir de vous mener encore à l'abattoir là, on ne veut pas voir quelqu'un venir pleurer après. Pour dire on a suivi des dirigeants, hein, ils nous ont menti, ils nous ont dit ça, on est sorti. Comme ce que Blé Goudé a fait lorsqu'il est sorti de la prison sur Live TV. Pour dire que les discours qu'il tenait avant, ce sont des discours vraiment, il venait de sortir de l'université, il ne savait pas trop ce qu'il racontait. C'est honteux, c'est scandaleux. Voilà le type de politicien on a affaire aujourd'hui dans l'opposition. Vous comprenez? Donc ça c'est Pascaline en 2023, qui était prêt, bec et ongle, à faire barrage au PDCI. Mais en moins de 2 ans, Pascaline est devenue repéro du PDCI. Ah! Pascaline, qui es-tu? En 2023 et 2025, Pascaline est devenue repéro du PDCI. Voilà qui on a fait. Vous comprenez, chers amis? Voilà qui on a fait. En moins de 2 ans, il a changé comme ça encore. Mais pourquoi Pascaline, en moins de 2 ans, est passée des accords pour faire barrage à tout le monde? Les gens comme le PDCI, PPACI, comment on appelle ça là? COGEP, tout ce que tu veux. Tout cela, vraiment, s'ils veulent s'opposer à nos valeurs qu'on défend là, moi, FPI de Pascaline, et le RHDP d'Alassane Ouattara, on va vraiment les étrangler. Façon de parler, quoi, en griffe, voilà, c'est un peu truc. Façon de parler pour dire qu'on va les dégager de notre chemin. Mais pourquoi il a changé? Et puis il est devenu repère comment on appelle ça? De PDCI. Pourquoi il a quitté l'accord qu'il avait signé avec le RHDP, là, la coalition qu'il avait signée là? Pourquoi il a quitté ça? L'alliance, pardon, c'est pas la coalition. L'alliance qu'il avait signée avec le RHDP là. Pourquoi il a mis fin à cette alliance là pour aller se retrouver repère de Thiam aujourd'hui? Pourquoi? Mais c'est parce que Pascaline, quand ils ont fait les élections régionales et municipales là, il a demandé à ce que le RHDP retire d'autres candidats pour que lui puisse positionner des candidats du FPI. Ce qui a été fait. Et après, dans certains endroits, on dit non, on ne peut pas. Pascaline s'est fâchée comme une petite fille capricieuse. Elle s'est fâchée. Elle dit non, pourquoi je ne vais pas. Ja! Pascaline avait pris 100 millions d'Alassane Ouattara pour mettre dans sa poche. Une petite fille mange mille qui aime l'argent, qui aime bouffer l'argent de Sugar Daddy comme ça. Elle a pris 100 millions du Sugar Daddy Alassane Ouattara et puis elle a mis dans sa poche en Soumelele. Maintenant, ses frères qui sont à côté là, les Dogbo Pierre, leur groupe là, ils disent, mais Pascaline, toi tu dis que tu n'es plus avec ton gars là, tu n'es plus avec lui. Hein? Tu n'es plus avec lui. Tu dis que tu veux le quitter. Mais qu'est-ce qu'il y a? Nous, on a appris qu'il t'a donné un jeton là. Faut faire, tu as fait notre gay.
Pascaline dit, oh, il m'a rien donné. Hein, c'est qu'il y a si, moi là, je vais plus celui-là. Oh, non, c'est un sugar daddy même là, il est en va. Moi, je vais le quitter. Maintenant là, je vais partir maintenant chez Thiam. Thiam là, lui, c'est un bon sugar daddy. On dit que lui là même là, si tu es son repère là même là, il te donne les 200 000, les 300 000. D'après Amoy Véronique, la bonne qui avait le gros pantalon d'Oufoué. Big up à elle aussi. Donc, il te donne un peu d'argent en tout cas. Donc maintenant, on va partir faire repérer chez Thiam. On dit, bon, on a compris. Tu vas aller faire ton repérer là-bas, on a compris. Mais les 100 millions que le sugar daddy, lui, il t'a donné là, faut faire, on va avoir clair dedans. Ça, ce sont les Issaka Sangaré, ce sont les Dogbo Godé Pierre, ce sont les, comment il s'appelle là même là? Oh, le journaliste là, qui est venu parler sur le plateau là. Comment il s'appelle, Dame Ouattara? Le journaliste qu'on a reçu ici là, comment il s'appelle là? Oh, celui qu'on a reçu avec Marius Komouele, il s'appelle comment? Guillaume Bateau. Guillaume Bateau, voilà. Ce sont les Guillaume Bateau là. Ce sont les frères de Pascaline. Ils disent non, qu'il va clair dans le jeton. Faut faire notre guerre d'abord, on va les partir. Pascaline dit, hey, le sugar daddy Alassane Ouattara là, il m'a rien donné, hein. Arrêtez, il vous ment, il m'a rien donné. On dit, arrête tes frappes là, Pascaline. Faut faire notre guerre dans 100 millions là. Pascaline a mis bras sur le jeton. Maintenant, il a dit à ses frères là, mais venez, on va partir vendre. Ils ont dit non, nous là, on va pas là-bas. Chez les Européens, là, non, on va pas là-bas. Nous, on va rester dans l'alliance que tu as commencé avec le sugar daddy là. Parce que lui là, c'est lui qui aide notre famille là. Donc nous, on va rester avec lui parce que c'est lui qui s'occupe des mamans et des papas à la maison. Voilà comment ils sont restés de leur côté avec l'alliance RHDP. Et Pascaline est partie encore chercher encore un autre sugar daddy à escroquer, comme Tidiane Thiam. Voilà à qui on a affaire aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Une bande de mendiants. C'est vrai, je le dis un peu, de façon un peu ironique. Ça, c'est ma façon à moi. Ça, c'est mon style. Mais il n'y a pas plus stricte vérité que ça. Une bande de mendiants, une bande de politiciens manipulateurs qui pensent qu'à leurs propres intérêts, qui sont prêts à conduire le pays dans le gouffre, qui sont prêts à conduire les Ivoiriens dans le gouffre, à la mort même s'il le faut, juste à cause de leurs propres intérêts. Sinon, comment on m'explique ce revirement de situation à 360 degrés? Comment on m'explique ça? Comment on m'explique que Pascaline, qui a fini même de traiter en 2020 Alassane Ouattara de Hitler et de tous les noms d'oiseaux, comme ce qu'on a entendu tout à l'heure Félicia là, il a même dit encore plus grave que ça. Et puis ce même Pascaline là, cette même Pascaline là, elle vient encore dire, en 2023, vraiment, je ne reconnaissais pas ta mandature, j'étais jugé illégal et illégitime, mais vraiment, je veux signer un accord avec toi, vraiment pour qu'on fasse les régionales et les municipales ensemble. C'est-à-dire qu'il donne de la légitimité, c'est-à-dire qu'il est dégueulasse, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, il fait partie de ces gens-là qui vomissent, qui vont ramasser par la suite leur vomi pour remettre ça dans leur bouche pour manger. Il est dégoûtant. Voilà qu'on assiste. Voilà au genre de politiciens qu'on assiste. Je vais aller dormir un peu, je vais revenir après. Ok. Voilà au genre de politiciens auxquels on assiste aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Qui vomissent et qui reprennent leur vomi pour manger ça. Ceux-là aussi, ils veulent devenir président dans le pays là. Ceux-là aussi, ils veulent être opposés à Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, Yako. Yako. Papa, dans le politique de Côte d'Ivoire, là, Wallet, tu t'ennuies. Parce qu'il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas de politicien qui peut te rivaliser. Dites-moi son nom, moi je veux le voir. Il n'y a pas. Dites-moi son nom, moi Andy là, je veux le voir, je veux voir son visage. Politicien qui peut rivaliser à Alassane Ouattara là, moi je veux voir son visage. C'est parce que le monsieur là même, là, normalement dans un état démocratique là, ce sont les opposants qui doivent vraiment mener une opposition forte pour pousser le pouvoir en place à travailler. Mais qu'est-ce qu'on constate? Une opposition fébrile, une opposition désossolée, désamorcée, une opposition mendiante, faible, mais faible. Même les Gaudes Djandjou, même Ghanaiennes, même au Ghanien Mougoula même là, elles sont même plus dures même que les opposants de Côte d'Ivoire là. Faible, très faible. C'est parce que ce monsieur là, il pouvait dormir sur ses lauriers, mais c'est parce que ce monsieur là, il est consciencieux. Vous comprenez? C'est parce qu'il s'est dit non, même si l'opposition est nulle, mais je ne dois pas regarder ça pour dire qu'il n'apporte pas des trucs pertinents, tout et tout. Je dois quand même travailler dur pour que mon pays avance. Et puis il s'est mis au travail. Sinon, je ne vois pas d'opposition qui peut inciter Alassane Ouattara à le pousser dans ses derniers retranchements. Je ne vois pas. Très nul. Eux tous, autant qu'ils sont. Si ce n'est pas Thiam, qui est un amateur comme il se doit, qui est un négligent, parce que je n'arrive pas à comprendre, à moins qu'on m'explique. À moins qu'on m'explique, je n'arrive pas à comprendre. Moi, Andy, je sais que je dois venir candidater à la présidentielle. Et puis, je sais que, vraiment, j'ai la double nationalité. Mais je prends d'abord mes précautions pour analyser. Pour savoir est-ce que vraiment il n'y a pas un truc qui va me bloquer. Maintenant, quand je sais que c'est comme ci, c'est comme ça, même le PDCI même dit,
Laissons même la Côte d'Ivoire même. Le PDCI même dans cette thèse dit que pour candidater là, pour être candidat du PDCI là, il faut te débarrasser d'une nationalité étrangère si tu en as. Donc puisque j'ai des ambitions présidentielles, j'ai des ambitions d'être président de la Côte d'Ivoire, mais je commence d'abord par me débarrasser de ma nationalité française que j'ai. Maintenant, si je ne l'ai pas fait, jusqu'à ce que c'est venu me créer des problèmes, mais c'est que je suis négligent. Mais quelqu'un qui est négligent pour des petits trucs aussi basiques, mais ce n'est pas un tel type qu'on va confier les dossiers sensibles, importants, ultra importants même, je dirais, du pays. Mais il va négliger ça. Un gars comme Thiam là, qui n'arrive même pas même à prendre au sérieux même le fait qu'il aille demander sa déchéance de nationalité française. Ce n'est pas les affaires sérieuses du pays qu'on va lui confier. Il va encore négliger ça. Nous, on n'a pas besoin d'un plaisantin, d'un paresseux comme ça à la tête du pays. Un amateur comme ça, on n'a pas besoin de ça. Voilà de quoi on parle. Donc Thiam, c'est un amateur, c'est un plaisantin. Gbagbo, il est fatigué. Lui-même, quand il n'est pas fatigué aussi, il est vaurien aussi. Blé Goudé, lui, on ne sait pas, il est dans quoi. Lui, il est devenu bon petit déjà, il est devenu repéro. Bon, lui-même là, même s'il n'est pas repéro, mais il ne peut pas diriger le pays aussi parce qu'il n'a pas la carrure et la compétence nécessaire pour. Il reste qui? Dites-moi son nom, je vais les voir. Citez-les moi dans les commentaires, je vais les voir. Ceux qui peuvent rivaliser avec le RHDP, ou même qui peuvent rivaliser avec ce monsieur-là. Citez-les noms, moi je vais les voir. Dites-le nom, moi je vais les voir. Une bande de plaisantins en rang. Ils sont en rang comme ça, puis tous ils sont plaisantins. Vous pensez que les Ivoiriens sont bêtes? Vos caps là, allez-y faire meeting de ça à Kologo. Allez-y faire meeting de ça dans le Guémon. Allez-y faire meeting de cap là, dans le Zanzan. On vous attend partout en Côte d'Ivoire. Ne restez pas seulement que dans vos quartiers d'avant là. Les Yopougon, hein, les crocodiles là. C'est pas là-bas qu'on vous attend. Sinon là-bas là, n'importe qui peut partir faire Figaro là, ça c'est rien même. N'importe qui. Même des Bordeaux même là. Des Bordeaux même on dit qu'il est fini là. Excuse-moi. Des meeting à la Figaro et puis il remplit ça. Andy. Voilà de quoi les questions. Andy, tu m'entends? Oui, je t'entends Kaza. C'est One Man Show ou bien c'est panel? Koro, moi j'ai fait mon live, j'ai dit j'ai envie de bavarder. J'ai fait mon truc. Voilà. Ok, non mais non, c'est une question. J'ai déjà fini, je vais chuter par là et puis après on va passer la parole. Voilà, ok, d'accord, faut bien passer la parole. Hein. Tu es conneries, tu veux me raconter là. Nous on est là. On va pas partir, hein. On a le cardio, on attend. Continue. Des plaisantins en caleçon rose. L'opposition de Côte d'Ivoire, tout complet. Voilà. A commencer par Thiam, jusqu'à descendre à Sorogium. Bande de plaisantins. C'est à vous là où vous voulez que les Ivoiriens fassent confiance. J'ai fini. Bonsoir, mon doyen Aka. Ou bien doyen, attends, comme il y a Destinée Glorieuse, c'est une femme parmi nous là, on va lui passer la parole, elle était pressée là. Vas-y, on t'écoute. Le doyen Aka est en train de dormir tellement tu racontes n'importe quoi. Vas-y, Destinée, on t'écoute. Bonjour Andy. Bonjour tous les palénistes. Je suis monté parce que je t'ai attendu faire une comparaison de la CAP à une quelconque rencontre des gens du RHDP. Je pense très bien que c'était au moment de la flamme de la paix. Donc, tu ne dois même pas comparer ces deux événements. Qu'est-ce qui était à la flamme de la paix? Pardon, ton micro. Non, monsieur, pardon. Non, j'ai dit Qu'est-ce qui était à la flamme de la paix là? Ok, non, laisse-moi parler parce que je suis les actualités. Tu as montré le palais des sports. Non, attends que je vienne. Tu as montré le palais de la culture ou bien le palais des sports. Je ne sais pas, un truc comme ça. Mais l'événement que tu as montré là, c'était pour la flamme de la paix, non, ou bien? C'était pour un truc de la paix, et je me souviens très bien, où José était invité, son mari, les footballeurs et autres. Mais pour la CAP Côte d'Ivoire aujourd'hui, à Yopougon, la place Figaro, là, tu n'as pas fait une comparaison avec une quelconque manifestation du RHDP. Je suis désolé. Tu n'as pas fait de comparaison. Et puis Afin Guessan n'était pas le seul président de parti politique qui avait pris la parole. Et pourquoi c'est pour lui que toi tu es figé? Pourquoi? Et puis il fait partie de la CAP, donc c'est normal ma réaction. Tu dois pas comparer la CAP Côte d'Ivoire, c'est pas une concurrence, ils ne sont pas en train de se mettre en compétition avec quelqu'un. Ils sont venus là aujourd'hui pour avoir un discours avec le pouvoir en place. Voilà. Ils ont besoin d'un asseyons-nous et discutons pour des élections transparentes, apaisées en Côte d'Ivoire. Ou des partis, ou des présidents de partis politiques, leurs noms ne sont pas inscrits sur la liste électorale. Hier, vous avez fait aussi autant. Voilà. Donc, tes moqueries, tu es libre, c'est ton droit de te moquer. Mais hier aussi,
Vous aussi, vous étiez comme ça dans des difficultés. Parce que je voyais dans les commentaires tout à l'heure, est-ce que tu as vu leur marche et à la place de la Bastille? Mais moi, laissez-moi rire. Arrêtez ça un peu. Arrête, on dit. Faut arrêter ça. Tu veux critiquer, va sur de bonnes bases, tu vas faire tes critiques. Mais des gens, en fait, ils font une rencontre à Figayo. Mais à Figayo, là, tiens-toi bien que tu n'as pas vu un cas qui est quitté à Daloa, hein. Tu n'as pas vu un cas qui est quitté chez moi à Boisseau, hein. Tu n'as pas vu un cas venu de nulle part. Ce n'est que ceux qui sont à Abidjan, qui sont réunis là, donc tu n'as pas de comparaison, mon frère. T'as même pas de comparaison. Là, on compare rien. Parce qu'ils sont pas en concurrence, ils sont pas partis à une compétition. Ils sont partis pour se faire attendre, pour que le gouvernement puisse les recevoir, pour qu'ils en discutent. Vous avez fait aussi pareil hier. Voilà. On n'est pas né aujourd'hui. La politique ivoirienne, on l'a suivi jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est pour cela que je suis monté. C'est spécialement pour ça que je suis monté, moi. Merci. Ok. Non, faut pas descendre, Non, je suis là, tranquille. Ok, merci. Je vais te poser une question d'abord. Qui préside la CAP, là? Comment? Qui préside la CAP? Présider comment? Qui est le président de la CAP? Je pense très bien que tous les présidents de partis politiques sont réunis, le MGC. Non, c'est une coalition, mais il y a le président de la coalition, c'est qui? Je ne sais pas, informe-moi. Le président de la CAP, là, c'est Tidiane Thiam. Ok. Le président voilà. de... Attends, tu as parlé, je t'ai laissé parler, t'écoute. tu vois. Voilà. Tidiane Thiam dit, il faut bien m'écouter. Voilà pourquoi quand je parle là, j'aime qu'on prenne la peine de m'écouter. Parce que ça ne vous plaît pas ce que je dis là, ça choque. Ou même des fois ça fait rigoler, c'est vrai. Mais le fond là, il faut bien écouter, tu vas comprendre. Le président de la CAP là, même quand Black Goudé a pris le micro là, il a salué Tidiane Thiam qui était le président de la CAP. On dit, je t'arrête. Non, ne dis pas Attends, ça. j'arrive, tu vas comprendre ce que je dis. J'ai dit, Tidiane Thiam n'a jamais été nommé le président de la CAP. C'est des différents présidents de partis politiques qui sont réunis là. Donc ne viens pas dire de contre-vérité ici. S'il te plaît. Madame. Qui préside la coalition? C'est lui le président de la coalition. Non, ne rentre pas dans moi. S'il te plaît, ne te joue pas les arbitres ici. Merci. C'est pas une question d'arbitre. Le coordinateur de la CAP là, le coordinateur de la CAP c'est Tidiane Thiam. Je joue pas les arbitres. Donc attendez. Vous êtes le parti au pouvoir, c'est vous qui connaissez celui qui est le président de la CAP. Attends, Destiné. C'est ça? Faut laisser, ils vont se babouer entre eux-mêmes. Non, mais parce qu'il est RHDP, il n'est pas RHDP. Non, je suis pas RHDP, je suis non, MGC. Non, je parle pas de toi, je parle de celui qui parle là. Faut écouter faut laisser, ils vont se babouer entre eux-mêmes d'abord. Non, on les écoute. Destiné. Oui, Destiné. je t'écoute. Écoute-moi s'il te plaît. Oui, je t'écoute. Le président, tu vas comprendre pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai fait cette comparaison là, tu vas comprendre. Tu n'as pas compris, peut-être que tu n'étais pas là au début. C'est pourquoi tu réagis comme ça, mais tu vas comprendre. Mais tu étais sur mon oncle, c'est pour cela même que ça m'énerve. Tu es obligé de mettre, faut le respecter parce que c'est un ancien ministre même, d'ailleurs. C'est moi, c'est maquillé comme ça. Ça, c'est ton problème. Alors, mais c'est ta photo, c'est public, on a mis. Faut laisser faire de Pascaline d'abord. Attends, on va revenir d'abord sur Tidiane Thiam Cap là. Je t'écoute, vas-y. Le président de la CAP. Tidiane Thiam là. Il n'est pas président, il est coordinateur. Il faut arrêter ça. Il est coordinateur. Il n'y a pas de président de la CAP, il est le coordinateur. Tu es d'accord là? Bon, d'accord, c'est pas grave. Tidiane Thiam est le coordinateur de la CAP. C'est lui qui est en tête. C'est lui qui a le plus de militants dans la CAP là. C'est lui qui est devant. D'accord. Maintenant, le coordinateur de la CAP là, lui il dit que lui il a fait un sondage et que le sondage là, le donne largement en avance par rapport aux autres politiciens en Côte d'Ivoire, notamment Laurent Gbagbo, notamment Alassane Ouattara. Donc nous on dit, ah, mais comment ça s'est fait? Il dit non, que lui il est populaire. On dit, ah bon? Tu es populaire? Il dit oui. Qu'ils ont fait un sondage, que les Ivoiriens l'aiment, que lui il est trop populaire en Côte d'Ivoire. On dit d'accord. Donc comme lui il est tellement populaire, plus populaire qu'Alassane Ouattara, plus populaire que Laurent Gbagbo, donc normalement, quand il organise un mouvement comme ça là, tel que ce qu'on a vu là, et puis vu que selon lui, je dis bien selon lui, d'après lui, il est victime d'injustice, mais normalement là, ce mouvement là doit drainer plus que du monde. Tu comprends? C'est à ça que nous on s'attendait. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on a vu? Il y avait encore des chaises vides à la Figayo. On n'a pas compris le mouvement. D'autant plus que, à côté de Tidiane Thiam, le plus populaire de Côte d'Ivoire, parmi tous les politiciens de Côte d'Ivoire, on a Black Goudé, qui dit que lui aussi, vraiment, c'est un mobilisateur. Il a les jeunes avec lui, tout et tout, nanana. À côté de ça, on a Simone Gbagbo, qui est une vétéran, c'est-à-dire qu'une dinosaure de la politique ivoirienne. À côté de ça, on a ton oncle, toi-même, Destinée Glorieuse. Pascaline Afi Nguessan, ton onklesse. Parce que oncle femme, on appelle ça onklesse. Ton onklesse femme, Pascaline Nguessan. Lui-même, il est là. Il dit que lui, il a le FPI. Quelqu'un Gbagbo a dit que lui, il a l'enveloppe vide là. Son enveloppe n'est pas vide. Que lui, il a les militants avec lui. Donc, quand on met l'un dans l'autre, tout ça là, normalement là, Figayo là, c'est petit. Est-ce que le deal là, est-ce que c'est méchant?
Tu me dis, il ne faut pas faire comparaison. J'arrive, tu vas comprendre. Figaro, là, normalement, là, c'est petit. Ou eux, ils doivent rentrer, qui va refuser du monde, là. C'est stade et pimpé. Andy, tu me permets, là. Tu me permets. Non, non, donne-moi au moins 2 minutes, tu me permets. Tu vas parler, c'est à toi tu sais que quand on doit accepter un meeting, là, hein, on va faire une demande. Mais qu'est-ce qui prouve que ces lieux ont été déjà demandés au préalable, que ça a été refusé. Donc s'ils ont dit à la place Figayo, mais le mal même il est où? Même si c'est 2 sièges, le mal il est où? Ça n'écoute pas. C'est pas le fait qu'ils ont fait à la place Figayo là qui m'inquiète, c'est pas ça, hein, qui m'intrigue, c'est pas ça. C'est que, avec toute cette coalition là, toutes ces grosses têtes, eux, le plus populaire de toute la Côte d'Ivoire au sein de cette coalition là, n'arrivent pas à faire déborder la place Figayo. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Ça montre quoi? Ça dénote quoi? Ça dénote tout simplement que les Ivoiriens, ceux-là, les ont vomis. Les Ivoiriens ne les écoutent pas. D'autant plus qu'on est à la Figayo. C'est-à-dire qu'on est à Yopougon, en fait. Et vous n'êtes même pas capable même de faire déborder Yopougon. Mais c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est pas quand vous allez arriver au Djéné que vous allez faire déborder au Djéné. C'est pas quand vous allez arriver à Pakoukoué que vous allez faire déborder Pakoukoué. C'est ce que nous on dit. On fait une analyse plus profonde de la situation. Parce que là, vous êtes dans votre fief. Vous n'arrivez pas à casser œuf. C'est pas quand vous allez arriver dans un endroit où vous n'êtes pas dans votre fief que vous allez faire quelque chose. C'est ce que nous disons, madame. Tu comprends? Donc, quand je fais une comparaison maintenant avec celui du RHDP là, pour dire que le RHDP, tout récemment là, 2024 là, les femmes, je n'ai pas dit les garçons, non, j'ai dit les femmes du parti se sont réunies à Treichville, ça refusait du monde. Voilà ce que je dis. Les femmes du parti se sont réunies à Treichville, ça refusait du monde. Pourtant, Alassane Ouattara n'était pas là-bas. C'était sa femme, Dominique Ouattara, qui était là-bas. Donc, imagine-toi si Alassane Ouattara lui-même, il arrive. C'est que Treichville là même, c'est petit. C'est-à-dire que le monde là, c'est là juste à Koumassi. C'est de ça qu'on parle. Alassane Ouattara n'était pas à Korogo. Le stade de 20 000 places de Korogo était rempli. Il n'y avait que sa photo. C'est là on voit qui est influent, qui est populaire. Votre coordinateur des CAP là, lui n'a pas dit que lui il est populaire. Fallait que sa photo seulement remplisse Figaro jusqu'à déborder devant Cosmos. Mais on a vu les voitures défiler, on a vu même des choses blanches là-bas. C'est de ça qu'on parle. On est parti à Boville après Gbagbo. Alassane Ouattara n'était pas là-bas, Gbagbo était là-bas. On a rempli là-bas. À Divo pareil. Tout récemment en 2024 là. C'est là on voit l'influence d'un homme politique. On met juste sa photo, c'est rempli. Donc si tu ne comprends pas ce que je dis Destiné, c'est que les gens nous disent que dans la politique c'est le rapport de force qui le domine. Et que le rapport de force doit dire quoi selon eux? Il faut avoir la majorité de la population avec toi. Maintenant quand nous on voit ces piètres mobilisateurs là, on dénote qu'ils n'ont pas la majorité, ils n'ont pas l'assentiment populaire du peuple ivoirien. Donc ils n'ont aucun rapport de force, ils sont vomis par les Ivoiriens. Voilà ce qu'on déduit. Donc si tu n'as pas compris, 1, pourquoi j'ai fait la comparaison, 2, pourquoi j'ai parlé de Figayo, voilà les raisons qui m'ont poussé à parler de ça. Si tu veux dire quelque chose après, on va faire passer la parole. Vas-y. Merci Andy. Je dis, tout ce que tu viens de dire, là, je vais te donner la conclusion que nous ne sommes pas à une compétition pour que le Figayo soit débordé de monde. Est-ce que tu me comprends? Parce que prends un seul instant. Politicien ou quoi? Faut pas dire ça Destiné. Non. Mais on est en compétition. Non, je suis à dire. Non, Andy, je rentre dans ta posture. Parce que à t'attendre parler, tu me donnes l'image d'un manager. Voilà, il faut sortir de là et puis parlons politique. Je te dis que la présence là, actuellement Destiné, à Figayo. je peux te poser une question? Non, excusez-moi, monsieur. La présence actuellement là à Figayo, ils sont là pour faire passer un message au gouvernement en place. Ça, au moins, tu peux comprendre ça. Maintenant, quand tu es là à me dire que non, ils disent qu'ils sont en tête, non, ils disent qu'ils sont majoritaires. Non, mais attends, à la campagne. Voilà. Et d'ailleurs, même avant même de passer à une campagne là, mettez d'abord leur nom, inscrivez leur nom, et puis on va aller à des élections paisibles. C'est là qu'on va aller démontrer les forces de frappe là-bas. Sinon, quand tu es au pouvoir là, tu as la majorité, hein, Gbagbo vous a montré hier. Le FPI aussi vous a montré ça hier. Donc arrête un peu avec tes allégations. Franchement, merci. Bon, je peux parler Andy. Tu continues à discuter avec Destiné. Vas-y, Kaza. Franchement, bonjour. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Vas-y, Kaza. Bonjour à tous. Mais ta comparaison, excuse-moi, hein, vraiment, je t'ai connu mieux que ça, quoi. C'est ridicule. Donc, si on veut agir comme ça, là, ça veut dire qu'en 2010, là, Gbagbo a gagné les élections. Nous sommes près de 20 millions, 22 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Il y en a que 8 sur la liste électorale. 8 millions. Et sur les 8 millions, il y a peut-être que 6 millions qui sont mobilisables.
Donc, venir comparer des gens parce que on a fait un meeting et qu'il y a beaucoup d'hommes. Donc, on va dire qu'on a la légitimité et qu'il y a moins d'hommes. On dit non, que ceux-là n'ont pas la légitimité. C'est totalement ridicule. En 2010, là, Gbagbo remplissait les stades. Donc, ça veut dire que c'est Gbagbo qui a gagné les élections en 2010. S'il vous plaît, monsieur, vous pouvez... Mais qui a parlé de légitimité, Kaza? Non, je n'étais pas, je n'ai pas dit que quelqu'un a parlé de légitimité. Non. Quand j'ai parlé, vous d'écouter même. Tu sembles dire, attends, laisse-moi. Il faut dire, il y a un gars qui a son micro ouvert, on dit. Tu dis que, comme on appelle ça, il y a une coalition, donc ils n'ont pas pu remplir Figayo, et que tu fais une comparaison pour dire non, il y a les femmes du RDR ont fait une autre, comment on appelle ça, un autre meeting, même le président Ouattara, tu l'appelles Alassane Ouattara, bon, ça c'est toi qui choisis tes mots. Moi j'ai dit le président Ouattara n'étant pas là, mais c'était blindé. Moi je vais juste te dire que mobiliser là, c'est pas ça qui fait les élections. Tu peux faire un meeting avec moins de personnes, hein, mais des personnes de qualité. C'est pas la peine d'aller ramasser des jeunes qui ne votent pas, ou des gens qui n'ont pas leur nom sur la liste électorale, ou des gens, ou bien des étrangers. Je n'ai pas dit c'est le cas. Et puis maintenant, demain, venir pleurnicher pour dire non, voilà, j'ai mobilisé. Non. Fais ces comparaisons-là, mais ça, c'est dangereux. De sortir des propos comme ça. C'est très dangereux. Maintenant, tu me dis, je vais te donner un petit cours de militant. Je crois que le RHDP a fait sortir un sondage la dernière fois en disant que 96% des Ivoiriens veulent que le président de la République rempile. Toi, tu es sûr que le président de la République, il pèse 96% des Ivoiriens? Toi, tu es sûr de ça? Mais moi, je ne vais jamais critiquer ça. C'est quelque chose qu'on nous apprend quand on est militant. Tu as déjà vu quelqu'un aller aux élections et puis il va venir dire, ah bon, toi, tu as dit, toi qui es le président du quartier, bon, on va aller, hein, c'est pas celui qu'on gagne. Qui va dire ça? Personne ne va dire ça. Donc chaque parti politique là, tu es en France, quand les gens font les sondages là, ils font des sondages. Ces sondages là, ce n'est qu'un échantillon de 1000 personnes. Si c'est trop là, c'est peut-être 10 000 personnes. Et les gens pour s'arranger là, ils font les sondages dans les zones qui les arrangent. Toi, tu as déjà vu quel homme politique sur cette terre-là venir dire non, que moi je suis impopulaire? Tu l'as déjà vu où? Tu es en France. Même, comment il s'appelle? Nicolas Dupont-Aignan, qui pèse 1,5% des élections là. Quand il passe à la télé, il dit qu'il va gagner les élections. Donc il faut arrêter avec tes comparaisons là. Franchement, ça fait que tu es un bon gars, tu débats bien, tu sors des documents, mais quand tu tombes dans l'émotion là, pardon hein, d'utiliser ce mot là, mais c'est totalement ridicule tes comparaisons. C'est ridicule. Tu vas pas venir reprocher à un homme politique de dire qu'il est populaire. On est mieux servi que par soi-même. Kaza. On est mieux servi que par soi-même. C'est quel homme populaire, quel homme politique qui va venir dire Kaza. Que ouais, je t'écoute, vas-y. Je t'écoute, hein. Excuse-moi, 2 secondes, Kaza, 2 secondes. Quitte pas. Tu vas parler tout de suite là, attends. Tu vas continuer. Regarde. Tu vois ça là? C'était en 1999. C'est Alassane Ouattara. En 1999. Il était encore dans l'opposition. 1999. Et regarde les images. Ça donne la chair des poules. C'est là on dit que ce monsieur-là... J'ai dit, moi je connais la communication. Ça s'appelle... Non, c'est pas vrai. Ça là, ça s'appelle... On dit arrête, pardon. 90 même que tu dis là, ça ne tient pas. Ça ne tient pas si l'image... Non, laissez-moi. Si vous comprenez ce que j'ai dit, mais vous faites exprès en fait. Non, tu ne peux pas me dire c'est une image de 90, s'il te plaît. Ferme ton micro, s'il te plaît, maman. J'ai dit, quand on dit qu'on veut imposer un dialogue à un gouvernement qui est en place là, on lui montre qu'on a un rapport de force. Tout à l'heure, Destiné a pris la parole. Elle dit qu'ils étaient partis là-bas pour faire passer un message. Mais comment vous voulez qu'on écoute votre message si vous n'imposez pas une force? Mais quand on voit ça, par exemple, Alassane Ouattara dans l'opposition, face à Bédi en 99, on va lire. C'est une vidéo. C'est une vidéo, il faut regarder. Voilà, oui, joue toute la vidéo. Faut regarder. Femme de micro, Kaza. Et ça maintenant, ça c'est en 2000. Premier là, dans la rue, là, ça c'était en 99. Là au stade là maintenant c'est en 2000. Le gars était dans l'opposition. Vous comprenez? Voilà.
Voilà. Donc ça, c'est toujours 2000. Regarde comment c'est noir de monde, jusqu'au fond là-bas. C'est de ça qu'on parle. Et là, il était dans l'opposition, il n'était pas au pouvoir. Vous parlez de quoi? Attendez, on va voir quelque chose. Regardez, continuez à regarder. Fini ma parole après. Attends, Kaza, s'il te plaît. Non, mais Andy, c'est ça qui n'est pas bien sur ton panel là. Laisse les gens parler. Toi, tu as dit qu'il joue la vidéo, non? Pourquoi tu te plains maintenant qu'il arrête? On m'a demandé c'est de jouer. Voilà. Il dit à ses militants, Kaza, s'il te plaît, tu vas parler, c'est toi qui parles. Il dit à ses militants, vous m'avez demandé de rentrer, me voici, me voici. Et la place est noire de monde. Parce que ces militants lui ont demandé de venir au pays. Il est venu. Me voici. Donc quand le pouvoir en place voit ça là, frère, le monsieur, il impose ce qu'on appelle un rapport de force. Quand il te dit, viens, on va discuter là, tu dis que oui, j'arrive, on va discuter. Parce que le monsieur a Djamana derrière lui, il a la foule derrière lui. Mais vous partez en derrière, même c'est Tina Glamour qui est en train de faire concert à la Figayo. Il y a 200 personnes. Et puis vous voulez que Alassane Ouattara, vous voulez lui forcer. Comment vous comptez forcer, imposer un rapport de force à Alassane Ouattara pour écouter vos supplications? Dites-moi comment. Il y a dit que Tina Glamour même un Figayo que ça là. Et puis il n'y a pas de ça, les gens qui me disent que non, oui, on était parti pour faire passer un message. En politique là, ton message ne passe pas si tu n'as pas un rapport de force. Quand ils ont imposé... Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais je suis pas d'accord. Tu vas comprendre. Quand ils ont imposé un gouvernement d'union à Gbagbo là, c'est pas parce qu'ils voulaient, hein. J'ai la vidéo même ici, si vous voulez y la jouer. Gbagbo a dit, après Kléber, il dit, je n'ai pas gagné la guerre. Et je vais à Abidjan pour leur dire que je n'ai pas gagné la guerre. Donc je suis obligé de m'asseoir à des tables de négociation pour négocier. Et c'est lors de ces négociations, à des tables de négociation là, qu'on lui demande maintenant d'introduire un gouvernement d'union. Sinon, si Gbagbo avait gagné la guerre, s'il avait gagné le rapport de force, il allait toujours gagner son gouvernement de 2000 là, son gouvernement affilié. Voilà comment ça fonctionne. Andy. Oui. Excuse-moi, je vais dire. Non, il n'y a pas d'excuse. C'était ma temps de parole. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Cette façon de mener le débat là, vraiment, c'est pas sérieux. Vous coupez la parole aux gens. Non, je ne suis pas d'accord. Laisse-moi finir, s'il te plaît. J'ai demandé. Non, laisse-moi finir, s'il te plaît. Non, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Non, Andy, faut pas mener le débat comme ça. Vas-y, finis. Quand on prend la parole, actuellement, tout à l'heure, la dame a pris la parole. Vas-y, Kaza, fini. Je mets mon micro. Voilà. Je te dis, je te le répète encore. Oui. Mobiliser, là, c'est pas ça qui gagne les élections. Gbagbo Laurent, son retour de Makoussi, là, on a vu Blé Goudé à mobiliser. De Port-Boué, j'étais encore à Abidjan, de Port-Boué jusqu'au plateau, les deux coins des rues étaient blindés à mort. Donc, il faut arrêter avec ça. Tous ceux qui sont là-bas, là, c'est eux qui votent. C'est eux qui votent, tu me parles du rapport de force. Rapport de force de quoi? Je reviens sur ton histoire de sondage. Voilà, ça te plaît pas, mais je vais revenir là-dessus. J'ai dit, il n'y en a pas, donne-moi le nom d'un seul homme politique qui a fait un sondage, ou bien qui est venu à la télé pour dire... Tu dis que Gbagbo était au pouvoir, non? Gbagbo était au pouvoir, il n'était pas au pouvoir. J'ai dit, mais c'est quoi? Quand on va parler, vous allez dire non, oui, vous êtes indiscipliné. Mais vous êtes indiscipliné. Tout est son contrat, mais écoute, t'es Gbagbo après tu vas parler. C'est quoi cette histoire-là? Est-ce que Gbagbo était dans l'opposition et puis il a pu rassembler autant de monde? Gbagbo, une fois, était au pouvoir, et à l'opposition, il a rassemblé autant de monde. Il était au pouvoir ou il n'était pas au pouvoir. Voilà, il était au pouvoir. Quand on dit vous parlez, écoutez, toi-même, tu es en France. Tu as vu ici les... On dit va parler à qui et puis il va écouter. Non, mais attendez. On fait un débat, toi tu déballes ton micro et puis tu t'exprimes. Pourquoi? Ouais, parce que c'est le manque de respect, c'est des gens qui n'ont... Oui, mais c'est nous qui sommes l'opposition. Si on est sur le panel, laissez-nous... J'ai dit... Attends, ça là, je vais te répondre. Moi, je n'ai pas fini de parler. Je suis là, parce que moi, tu as déjà créé un panel dans ta vie. Le panel, c'est Kaza qui parle là. Tu as déjà créé un panel dans ta vie. Venez pas nous emmerder les gens quand tu sois de c'est notre panel là. Si toi tu fais un panel, moi je vais jamais monter là. Non, Kaza, non, faut pas me parler comme ça. Moi j'en ai marre de cette histoire. Andy, je n'ai pas la main, je suis pas de dos. Arrête de parler Andy, alors pourquoi non mais pourquoi? Fermez vos micros. Quand il y a un modérateur sur le panel, il est là pour calmer les choses. Si vous ne voulez pas qu'on calme les choses, moi je descends tout le monde et puis on saute le live. Voilà, Andy, il n'est pas la main, il faut me donner la main. Tu n'as parlé sans être... Kaza, tu ne peux pas continuer à parler comme ça parce que la façon dont tu es en train de parler au monsieur, je n'aime pas. Voilà. Ouais. Toi, tu as l'indignation sélective. Non, c'est ce que moi aussi je n'aime pas chez toi. Attends, c'est normal qu'on me coupe quoi? C'est normal qu'on me coupe. Il faut écouter les gens, Kaza. C'est normal qu'on me coupe la parole. Andy, il faut lui dire... Je te pose la question, c'est normal qu'on me coupe la parole. Andy, est-ce que Andy est là? Oui, allô? Andy. Est-ce que Andy est là?
Et vous modérez, il faut appeler une autre personne à venir modérer parce que j'ai pas la main, j'ai pas les accès. Madame Ouattara, s'il te plaît, avec ta Andy. laisse-le continuer, laissez-le continuer, laissez Kaza continuer, laissez-le. Non, Korogo, attends. Korogo, excuse-moi, une minute. Est-ce que Andy est là? Tu es là, toi tu lances là, tu fuis là. Dans Ouattara, essaie d'appeler Andy. C'est ta maman qui est malhonnête, c'est ton papa qui est malhonnête. Tous tes aïeux sont des malhonnêtes. Si tu es énervé, hein, si tu vas énerver, ils doivent réveiller tes arrières grands-parents sont dans leur tombe et puis ils vont les insulter, les laver, puis les enterrer en nouveau, imbécile, idiot. Tu penses que c'est ta camarade? On se connaît quelque part? Comment un salaud heureux comme ça, espèce d'ivrogne. Faut mettre mon nom dans tes commentaires encore, imbécile, mal élevé. Et puis derrière, je te bloque. Tu n'as plus accès à ce panel. Après cette poésie, on peut parler ou pas? Kaza, quand on vous parle sur le panel là, moi je ne suis pas là pour prendre parti. Hein. Je ne suis pas là pour prendre parti. Mais je ne peux pas accepter qu'il y ait le désordre sur le panel. Quand on va sur votre panel déjà là, hein, vous n'acceptez pas les gens. La dernière fois que sur votre panel, ma seule demande j'ai fait, on m'a jeté, on m'a bloqué. Quand vous acceptez sur le panel, quand vous venez ici, ne venez pas pour imposer des ordres aux gens, mais vous imposez vos manières ici. Vous vous calmez quand le modérateur il ferme vos micros. Vous vous calmez. Moi, je n'ai pas que, moi, c'est vrai que j'ai un fort caractère, mais rare que je m'énerve comme ça sur le panel. Dans cette manière de parler aux personnes qui sont, nous, notre personne là, je n'aime pas, ça me plaît pas. Le jour où sur ton panel, quand on se comporte mal, tu nous jettes. Mais tu ne veux pas sur notre panel venir te poser comme si tu étais dans ton salon. Je n'aime pas. Je suis même pas d'humeur, faut pas qu'on on va rajouter ça dessus. Donc, quand tu fais le micro, je suis dans mon salon. Je suis dans mon salon. Cette manière de parler aux gens, je n'aime pas. Un débat, c'est contradictoire. Il n'y a pas lieu de se parler mal. Si tu veux parler mal à quelqu'un, tu rentres dans son inbox et puis tu lui parles mal. Tu as fait ça dernier là-bas tout à l'heure. Tu es revenu encore ici, tu as fait la même chose. Je ne suis pas dans ça. Si tu veux ramener le micro. Je ne suis pas fermer ton micro. C'est toujours toi qui ouvre ton micro quand on dit non, quand c'est calmé. C'est toujours toi. Et moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas. Je ne veux pas parler comme si quelqu'un est mon enfant ici, mais je ne veux pas. Parce que ça m'essouffle. Dame Ouattara, c'est bon. Ça essouffle les gens. Et on dit, tu te demandes, ne fermer le micro, ne pas fermer le micro. Tu cries quand tu as mal à la gorge. Mais c'est bon, je t'ai mis Modo, tu peux fermer le micro maintenant. Et aussi, il y a le grand frère Paris Chalène qui est en bas, qui veut monter là. Donc après, on va passer la parole à Marès rapidement. Après, Marès, tu vas devoir céder ta place, s'il te plaît. Moi, je vais te poser une question. Andy, malgré toute la vidéo que tu nous as montrée là, est-ce que le président, tu dis rapport de force, est-ce que malgré tout ça là, le président Ouattara, il était candidat en 2020? Malgré tous ces rapports de force que tu nous as montrés en vidéo, est-ce qu'il a été président? Il a été candidat en 2020. Quand tu nous parles de rapports de force, le président d'avoir plusieurs personnes, ça signifie rien au fait. Parce que malgré tout ce que tu viens de nous montrer, le gars n'a pas été candidat en 2020. Mais je vais te répondre après. Donc si c'est que ça, on va céder ta place. Après, tu vas écouter ta réponse dans les commentaires. Si c'est qu'à cause de ça, tu es monté. J'ai noté ta question, je vais répondre à ça tout à l'heure, t'inquiète pas. Non, c'était... Dame Ouattara, vas-y. Est-ce que Dame Ouattara elle est là? Qui prend la parole? Je ne sais pas qui prend la parole. Qui prend la parole? C'est Kaza qui parlait, c'est Kaza qui parlait. Andy. Prends sa parole, je vais mettre le temps. Oui, Enzo, alors. Moi, je vais dire deux choses et puis je vais fermer mon micro. Moi, je vais vous dire quelque chose. Hein. Ce que les lois, d'abord, je n'ai jamais créé de panel. Si vous partez sur les panels des gens du PDCI qui vous jettent là, ça c'est un problème, ça c'est entre vous là-bas. Maintenant, si vous pensez que quand vous partez là-bas et que nous on vient, on fait des demandes ici là, ne nous prenez pas. Ne nous prenez pas, d'accord? Si on fait des demandes là, ne nous prenez pas. Mais moi j'en ai marre de m'entendre dire toujours, vous venez sur nos panels, vous venez sur nos panels. Il y a des gens ici là, qui sont que je vois là, ils font panel là, je vais jamais demander à monter là-bas. Jamais de la vie. Dame Ouattara, tu fais ton panel, je vais te demander à monter. Mais je ne t'oblige pas de me prendre. Andy, c'est un ami. Il fait son panel là, je vais te demander à monter. Il me prend sur le panel. Maintenant, qu'on ne vienne pas me répéter à chaque fois. J'ai déjà fait panel. Vous m'avez déjà vu faire un panel. C'est pour les cas du PDCI. Vous demandez à Kokora, telle est ma position par rapport aux gens qui vous jettent sur les panels là-bas. Venez, à chaque fois, c'est le même truc là. Ouais, vous venez sur nos panels, ouais, vous venez sur nos panels. Si on doit venir sur vos panels, qu'on ne doit pas parler là. Donc, ne nous prenez pas. C'est tout ce que nous disons. Ne nous prenez pas. Si vous ne nous prenez pas là, on va vous tuer. Donc, est-ce que ça va gâter notre amitié? On sera toujours amis. On s'appellera toujours en inbox, comme d'habitude. Donc, moi, je le répète. Moi, j'en ai marre d'attendre ces histoires de, oui, on est en train de perdre des minutes. C'est pas mieux. Non, je vais plus parler. Je prends la parole, on me coupe. Je me plains de ça, toi, Dame Ouattara, tu viens, tu dis non, c'est toi, Kaza. Vous me faire passer pour un. Manière de parler là que je n'aime pas. C'est cette manière de parler. Quand quelqu'un est en train de mal te parler, tu te calmes, le modérateur va régler. Bon, ok, je vais continuer. Ok, faut fermer ton micro, s'il te plaît. Voilà. Donc, Andy. Jeter. Ok. Mais jette-moi si tu veux, ça ne me gêne pas. Faut me jeter. Aïe.
J'ai dit, Andy, il n'y a pas un homme politique sur cette terre-là. Je t'ai donné l'exemple de Nicolas Dupont-Aignan, qui pèse 2% aux élections. Mais dans tous les interviews qu'il accorde en France ici, là, tu es en France, tu le sais, il dit, je suis le plus grand mobilisateur, je peux gagner les élections. Et ça fait 3 fois que moi je l'ai vu aller aux élections, il n'a jamais passé même le remboursement, là, 5% pour qu'on te rembourse tes frais de campagne, là. Il n'a jamais eu ça. Mais chaque année, il passe à la télé. Je sais pas, c'est-à-dire, en fait, vous êtes dans une démarche où tout ce que M. Cheikh Tidiane Thiam fait, là, ce qui existe déjà en politique, là, mais quand c'est lui qui le fait, là, c'est un problème. Alors oui, il a fait un sondage, il dit qu'il est le plus populaire. Il est le plus populaire, pion. Vous avez fait un sondage, vous dites, lui au moins, il vous a laissé un peu. Mais quand le RHDP a fait son sondage, il dit non, 96%. C'est ça même qui fait honte. 80. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, là, il n'y a que 4% qui représentent l'opposition. 96% des Ivoiriens. Quand toi-même tu prends ça, tu lis là, tu ne te dis pas il y a quelque chose. Mais est-ce que tu nous avais, nous, sur des panels pour dire non, c'est pas normal? On sait que c'est le jeu politique, nous qui sommes avisés en matière politique, pas de polémique. Voilà. Donc tu veux, vous créer la zizanie dans l'opposition, tu viens, tu fais ça. Aujourd'hui, toi, tu vas supporter le président Gbagbo. Ouais, le président Gbagbo qui est plus populaire là. Comment tu vas venir dire non, qu'il est plus populaire que lui? Blé Goudé qui rassemble à ça, te regarde, c'est ton problème. C'est ton problème. Il est plus populaire que, il dit qu'il est plus populaire que le président Ouattara. C'est à ça que tu dois t'occuper. Pour Gbagbo, la laisse. Il y a des militants de Gbagbo qui sont les vont s'en occuper. Pour le président Afingue, ça la laisse. Il y a des présidents dans toi là. Faut te battre par rapport à ton président. Vous êtes là, c'est vous qui dites que vous allez faire un coup KO. Non, sur quelle base vous dites que vous allez faire un coup KO? Est-ce que les gens se plaignent? Personne ne se plaint, vous dites que vous allez faire un coup KO. Il y en a un qui dit qu'il est plus populaire que vous. Donc il est où le problème? Tu es venu nous parler il y a des chaises vides à Figaro, tu nous montres une image. En communication, là, il y a ce qu'on appelle, tu te rappelles pas, tu es encore jeune peut-être. Ben, est-ce que tu es venu nous dire en Côte d'Ivoire qu'il a fait un concert à l'Olympia, c'était blindé. En fin de compte, on s'est rendu compte que c'était une image resserrée. Et que toute la salle était vide, il a pris une petite part de ça se fait. Là, mon ami, je te le dis pour une dernière fois, en politique là, la mobilisation là, c'est rien. C'est rien, puisque en Côte d'Ivoire là, nous sommes 20 millions d'habitants, il y en a que 8 millions qui sont inscrits sur la liste électorale, et ces 8 millions là, le taux de participation le plus élevé, c'était en 2010, c'était de 81%. Donc, ça veut absolument rien dire. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Et cher ami Korogo, vraiment, excuse-moi, je me suis énervé parce que je n'aime pas couper la parole aux gens et j'aime pas qu'on me coupe la parole. Et vraiment, je n'ai rien contre toi, je m'excuse auprès de toi. Merci. Pardon aussi, parce que moi... Non, toi jamais, faut laisser ça. En fait, j'ai mal à la tête, je voulais dormir, et attendait tellement pour parler que... Ça s'appelle Andy a pris tellement de temps. Maintenant, j'ai mal à la tête là. C'est là comment on dit la même modération. Donc j'ai mal à la tête actuellement, je te parle là même. Même en modération, il y a... Pardon, il faut fermer ton micro. Même en modération. Tu es modérateur ou quel panel? Ok. Bon, ok. Donc, là, je vais essayer. Bon, merci à tous. Hein. Faut pas descendre, il faut essayer. Il y aura des motions pour toi. Après Kaza, on dit c'est qui? C'est le grand frère Renzo, mais c'est le grand frère 95. C'est Aka qui devait parler avant. Je sais pas. Ok, monsieur Aka. Ouais, dans Ouattara, il peut parler, je suis là, j'écoute. Je vais répondre. D'accord. Donc Renzo, vas-y, Colon. Ok, merci Aka. Moi, je vais dire un truc à Kaza. Tu vas pas venir dicter ce que les gens ils doivent dire. Et on va jamais être complexé et on va jamais arrêter de dire c'est notre panel. Parce que chacun en communication a sa ligne éditoriale. Il y a des gens qui se sont inscrits dans la propagande pour pouvoir séduire une part de la population. Nous, on s'est donné comme ligne éditoriale de décrypter le langage politique que la population ne comprend pas. Et malheureusement, qui se fait manipuler par ce langage politique-là. Voici le but de notre arrivée sur les réseaux et en communication. Et si on se reconnaît en d'autres communicants, alors on va dire c'est notre panel. Doyen, tu peux me donner une minute. Je vais sortir quoi. Il y a dit quelque chose à Andy. Ok. Andy, tu es là? Andy.
C'est comment? Andy. Oui. Pourquoi quand les gens viennent faire demande à toi, tu ne les prends pas? Qui a venu faire demande, je ne l'ai pas pris. J'ai fait ma demande a duré. Quand tu as fait monter, les reines choses étaient en haut. Il a fait la demande, même j'étais en bas. Et que vous ne m'avez pas fait monter. Il a laissé la demande. Non, je t'ai remarqué, si c'est ça, moi, je n'ai plus venu sur ton panel. Non, faut écouter. Non. Il faut te calmer, c'est pas ton problème. Faut écouter. Ragnar. Il faut me faire venir. Il faut me faire venir. Grand frère, Yao Abouga et puis Andy là. Ils ont même. Il faut me faire venir la vidéo de Pascal en film Guessant, s'il te plaît. Fais vite. Je vous ai pas dit. Vous avez je t'explique d'abord, tu sais. Comment il parle là? Faut laisser ça là, ça faut faire venir truc là, la vidéo là, grand frère. Il a compris. Merci. Abouga, tu as pu récupérer ton compte. Yago, hein? Il a pas le compte, il a récupéré, voilà ça, on l'a récupéré. Merci beaucoup Abouga pour le très beau message que tu as fait passer. C'est à cause on dit mais j'ai mal à la tête et puis je suis énervé là. Merci. Grand frère, Grèce, tu peux continuer. Ok. Donc, que ça te gêne ou pas, nous, on ne gère pas tes émotions. Alors, on va dire, c'est notre panel. Libre à toi de monter ou de ne pas monter. Et dans les débuts de son live, Andy même a dit, je ne voulais pas faire monter quelqu'un. Parce qu'en communication, il y a des sujets de débat où on accepte la contradiction. Et il y a des lives de décryptage où tu n'es pas obligé d'avoir une contradiction, mais c'est pour pouvoir dire le non-dit à une population pour qui tu t'es mis au service, de les faire comprendre la manipulation qui est derrière. Donc on est en communication, on sait très bien ce qu'on fait et on sait très bien quel objectif on veut atteindre. Donc venir se plaindre pour dire, arrêtez de dire, ouais, vous êtes sur votre panel. On va le dire, même demain on va le dire. Si ça te gêne, tu dégages où on ne dit pas ça et puis tu vas sur le panel où on ne dit pas ça. Ça c'est clair. Quand tu entends une dame qui vient présenter Afin Guessan comme son oncle, mais nous on ne connaît pas sa famille, on ne s'est jamais intéressé à sa famille. Mais à partir du moment où celui qui est présent comme son oncle a décidé de faire la politique et qui devient homme public, alors on doit suivre ses dits, ses faits et gestes pour interpeller encore la population. N'est-ce pas le même Afin Guessan qui était porte-parole de la désobéissance civile? Et Andy a joué sa vidéo lorsqu'il a eu à faire alliance avec le RHDP. Quel discours il a eu à la mémoire de tous ceux qui sont tombés par rapport à son mot d'ordre? Et ce même gars aujourd'hui revient, alors qu'après cette désobéissance civile-là, il a été représentant même de ce même pouvoir qu'il a traité le chef de Hitler au Ghana. Jusqu'à venir faire alliance avec lui pour pouvoir mettre l'opposition en garde, pour dire tous ceux qui vont faire ça, nous on sera là pour défendre les intérêts de la patrie. Et une personne qui n'a pas d'identité politique, qui ne fait que surfer des partis politiques en partis politiques, parce que lui-même, il n'a pas de ligne, il n'a pas d'idéologie, il n'a pas de valeurs qu'il transmet. Et cette même personne-là vient encore interpeller les gens. Et il y a une dame qui nous dit, oui, c'est un message, il voulait faire passer, il n'y avait pas besoin de monde. Mais voici le discours, comment on manipule le peuple. Mais comment on peut faire passer un message à un peuple lorsque ce peuple-là même montre qu'ils vous ont vomi? Voici ce qu'on veut faire comprendre aux gens. Parce qu'ils ont fait les réunions entre eux où ils sont allés signer les accords de cap là. Personne n'a dit qu'il n'y avait pas du monde. Mais lorsqu'ils décident de faire un meeting, c'est pour s'adresser au peuple. Et quelque part pour montrer encore les rapports de force. Parce que eux ils disent que le peuple est en train de vomir ce pouvoir qui est en place. Et si le peuple vomissait vraiment ce pouvoir qui est en place, alors ce peuple-là devrait apporter son soutien à ce meeting-là pour montrer que dorénavant, on vomit ceux qui sont au pouvoir et on est avec vous. Mais quand ce peuple-là ne répond pas à ce qu'il veut dire, c'est que vous êtes en train de tenir comme mensonge venant du peuple ou bien étant porte-parole du peuple, alors c'est un mensonge parce que le peuple-là ne répond pas à votre appel. Mais un peuple vous dit, vous êtes en train de faire comprendre que ce peuple-là souffre, ce peuple-là vomit le pouvoir et que ce même peuple-là pour qui vous êtes en train de vous battre ne répond pas à votre appel. Mais c'est un désaveu. Et c'est ce qu'on est en train de faire comprendre au peuple. Et en même temps dire de faire attention, parce qu'ils ont eu les mêmes messages de trucs de propagande, en qui le peuple les a fait confiance, et certains sont descendus dans la rue. Alors que lui, il avait envoyé ses enfants ailleurs,
en train de traîner dans les boîtes de nuit en Chine et regarder les autres enfants en train de se faire conduire à l'abattoir. Des innocentes personnes ont payé le prix. Et ces mêmes personnes-là reviennent avec les mêmes démarches. Pourquoi on ne doit pas se mettre au service du peuple pour interpeller le peuple, pour décrypter ce message politique que pas mal de personnes ne comprennent pas? Pourquoi on va se gêner de dire ça? On vous a montré quelqu'un qui avait un rapport de force. Et avec ce rapport de force-là, il pouvait pousser les autorités d'alors à venir sur une table de dialogue. Parce qu'on sait que s'il lançait un mot d'ordre, voici le rapport de force qui risque de répondre à ce mot d'ordre-là. Mais vous, par rapport à cette démonstration que vous avez faite là, il y a quel rapport de force vous pouvez montrer comme pression pour imposer le dialogue autour d'une table? Voilà ce qu'on vous fait comprendre. Et tu vas venir t'imposer jusqu'à parler de trucs et d'éducation. Les propos que tu as tenus là, tu ne connais pas M. Korogo, moi tu ne me connais pas, tu ne connais pas mon âge, et tu vas venir parler d'un problème d'éducation. Quand tu dis problème d'éducation, là, tu ne te limites pas à la personne avec qui tu t'adresses, mais tu parles jusqu'à atteindre ses parents. Parce qu'une éducation ratée d'un enfant, c'est la cause des parents. Et c'est ce même propos-là, parfois, quand Dengele rentre dans Poto avec toi, jusqu'à nous-mêmes, on l'interpelle, ça te fait plaisir qu'on interpelle Dengele. Et c'est toi, tu vas venir tenir ce genre de propos envers des gens que tu ne connais même pas, tu n'as aucune idée sur les trucs et sur les âges. À un moment donné, respectez les gens. C'est pas parce qu'on vient sur des panels que vous allez penser que tous ceux qui viennent sur panel là, c'est pour venir jouer dans la boue avec vous. On ne se donne pas un prix quand on veut sauver des vies humaines, quels que soient les bords politiques ou bien les bords ethniques. Mais parce qu'on veut voir la Côte d'Ivoire évoluer avec ses enfants unis. Ou tous ensemble, quels que soient nos bords politiques, on peut venir discuter de nos mentors en faisant en valorisant ce que proposent ces mentors-là. Voici le but de notre arrivée. Sinon, ce n'est pas parce qu'on n'a rien à faire sur les réseaux ou bien dans la vie courante. Mais au moins, quand on essaie de sauver une vie, il n'y a pas de prix pour ça. Parce qu'il y a des gens, même pendant la désobéissance civile, qui faisaient des vidéos pour sensibiliser les gens de ne pas descendre dans la rue. Parce que c'est le même politicien qui vous appelait là. Le fils de Bédier travaillait à la présidence. Pendant que son père disait, oui, désobéissez, ne partez pas au travail, sabotez. Les enfants d'Afin Guessans étaient en Chine, pendant que lui, il faisait descendre les enfants des autres dans la rue. Et pourquoi on ne doit pas venir interpeller la population? Pourquoi on ne doit pas venir montrer le vrai visage de ceux qui se réjouissent de l'ignorance du peuple en politique? Et à vouloir toujours ces trucs et se réjouir pour pouvoir les manipuler. Mais quand il dit que le président a verrouillé l'armée là, mais c'est parce que les tentatives d'infiltration de coup d'État là, ils ont compris que l'armée aujourd'hui est républicaine. Et cette armée-là ne va plus se faire manipuler par des politiciens pour ramener la Côte d'Ivoire en retard. Quand il dit les religieux sont verrouillés là, mais c'est parce que à travers l'institution qu'on a donnée à ces religieux là, on les fait comprendre c'est quoi la République. Et le discours politique, ils maîtrisent parce qu'ils sont les garants aujourd'hui de certains peuples, de part et d'autre. Et à travers cette compréhension-là, les chefs ne veulent plus se faire manipuler et être associés à votre manipulation à des fins politiques personnelles. Voilà d'où vient, oui, ils ont verrouillé. Donc quand ils parlent de verrouillage de l'armée, verrouillage des chefs, et on a vu le discours, le rapport des trucs du président de la CEI est là. Lorsqu'il a convoqué les chefs religieux, les chefs traditionnels, pour les faire comprendre le problème de la révision de la liste électorale. Allez-y lire le rapport. Alors qu'ils avaient pris quelque part position pour ce que l'opposition est en train de dire. Mais après l'explication du président de la CEI, on a vu le rapport. Qu'est-ce que les chefs religieux, qu'est-ce que les chefs traditionnels ont dit? On n'avait pas compris comme ça. On a failli se faire avoir. Et ça, ces chefs-là... Excuse-moi, grand frère, oui. Marais, c'est moi j'étais jeté. Parce que vous les opposants, quand vous montez, vous êtes en pause, c'est pour signaler les lives des gens. J'étais jeté. Il a fait monter quelqu'un d'autre. Quand tu auras plus de disponibilité, tu as refait ta demande. En fait, tu peux continuer. Et donc, quand il vient parler de verrouillage, ça, c'est des discours politiques. Mais verrouillé dans quoi? Alors que lui-même, quand il parle de verrouillage, Esprit Bleu Goudé, à son tour, vient remercier encore les chefs traditionnels qui sont là. Alors, qui étaient ces chefs traditionnels-là? Ils étaient ivoiriens ou eux, ils sont allés les prendre au Ghana et puis au Togo pour les envoyer? Oui, vous êtes dans votre logique. Lorsqu'on veut venir décrypter le langage politique,
ce qui ne vous sied pas, parce que vous voulez toujours vous inscrire dans la propagande et manipuler des gens malheureusement innocents et qui n'ont pas une base d'éducation politique. Ça va vous gêner et vous allez venir vouloir apporter la contradiction alors que c'est pour venir nous perdre le temps. Vous êtes dans votre droit, mais tu ne peux pas en même temps venir, étant dans toi ton droit, venir vouloir modifier nous, notre ligne éditoriale, nous, notre manière de communiquer, alors qu'on n'a pas les mêmes objectifs à atteindre. Et tu vas vouloir nous imposer ça. Oui, est-ce que ça vous regarde? Est-ce que ça vous regarde? À partir du moment où ils veulent conquérir pour venir diriger 30 millions d'Ivoiriens, même si on ne fait pas partie de leur parti politique, alors la manipulation politique, on va se mettre au service de notre peuple et puis expliquer, même ceux même qui ne sont pas du même bord politique que nous, parce qu'ils ont droit à la vie. Et aucun politicien ne va décider du sort des trucs et d'une population, même si c'est des militants de leur truc et de leur bord politique. C'est ce que nous on veut. Et voici l'objectif qu'on veut atteindre. Plus jamais de mort pour les politiciens. Que la politique soit une force de proposition pour conquérir le pouvoir. Même pas une force de manipulation pour compter des morts, qui a eu plus de morts et dit demain, prendre ça comme truc, proposition, comme arme pour pouvoir presser l'autre pour dire oui, viens sur la table. Sinon, tu as vu quand j'ai donné mon mot d'ordre, tu as vu, il y a eu combien de personnes qui ont répondu et puis il y a eu combien de morts, non? Donc si tu refuses encore, je vais lancer un autre mot d'ordre et puis on va compter que les morts. À un moment donné, il y en a marre. Merci, Andy. Et Dame Ouattara. Merci, mon frère. Merci. Oui, grand frère Kakashi, tu veux parler, tu as le micro. Tu m'as enlevé quelques réflexions à la bouche. Voilà. Mais moi, je voulais commencer pour dire d'abord, je ne comprends pas. Mais Andy, sa ligne éditoriale, c'est quoi? Mais c'est pour encenser le président de la République, encenser le RHDP, et puis trouver les failles dans la communication des choses, comment ça s'appelle, des opposants, et puis le décrier. Voilà, ça c'est sa ligne éditoriale qui est là. C'est ça. Donc pourquoi vous voudriez que chose, comment ça s'appelle, on pense comme vous? On voit souvent de très bonnes actions qui sont menées par le gouvernement et le président, avec à leur tête le président de la République. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Une opposition civilisée doit souvent venir reconnaître certaines choses, apporter des choses, comment ça s'appelle, leur satisfecit. Et puis dénoncer quand il y a à dénoncer. Mais on a affaire à quoi? À des opposants qui dénoncent tout. Même quand le gouvernement pose des actes qui vont même dans eux-mêmes leur sens, pour les aider, pour aider leur famille, pour aider même tous les enfants de la République de Côte d'Ivoire. Mais comme ça vient du gouvernement d'Alassane Ouattara, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vouent ça aux gémonies. Donc en riposte là, qu'est-ce qu'on fait? On a besoin des panels comme ça aussi pour choses, comment ça s'appelle, pour apporter la riposte. Tout ce qu'ils vont faire. Mais on va chercher les failles. Moi, je veux d'abord saluer le président de la République, saluer l'État de Côte d'Ivoire. Parce que c'est je constate aujourd'hui qu'on peut faire un meeting en Côte d'Ivoire, venir dans une place publique, brocader le président de la République, brocader le chef de l'État, brocader les institutions de la République, dire tout ce qu'on veut, et puis on rentre tranquillement à la maison. 0 blessé, 0 mort. Mais il faut saluer le président de la République. L'état de droit là, mais c'est ça. Quand vous entendez état de droit là, à quoi vous pensez? Mais c'est ça justement l'état de droit. Chacun est libre de s'exprimer. Et on le voit partout. On voit cela dans des meetings aujourd'hui. Blé Goudé, lorsqu'il est revenu là, à plusieurs reprises, il n'a pas pu faire de meeting. Et on lui a dit que c'était pour des choses, des actes sécuritaires, qu'il ne pouvait pas faire des meetings. Aujourd'hui, si les choses ont évolué, qu'il arrive là à pouvoir s'adresser, à haranguer les foules comme il le faisait d'habitude. Mais ils sont tous rentrés chez eux. Mais en 2004, là, les militants du RDA, ils n'ont pas eu chose, comment ça s'appelle, cette opportunité-là. Hein? Non. Ils ne sont même pas sortis. Il y avait seulement une rumeur de marche. On a vu des gens comme le général Nathanaël Eouman, Dogoblé Consort, qui ont décrété le plateau zone rouge. Maintenant, l'État de Côte d'Ivoire pouvait décréter ce matin-là, la commune de Yopougon est une zone rouge. Et puis qui allait parler? Qui? Vous allez faire quoi? Rien. Voilà. Tout à l'heure, Andy parlait de choses, comment ça s'appelle, de la foule. Il était en train de choses, comment ça s'appelle, de fustiger leur mobilisation, qu'il trouvait faible. Mais c'est de son plein droit. Et quand on répond que non, que la foule ne compte pas, la mobilisation ne compte pas. Non, c'est pas comme ça. La mobilisation, mais ça compte, même si on sait que c'est pas tout le monde qui vote. Oui, en 99 là, seule rumeur, il y a eu une simple rumeur d'arrestation d'Alassane Ouattara. Mais la foule qui s'est déportée là-bas, là, ça fait que non, les autorités même sont sorties pour dire que non. Ce sont des rumeurs. Le RDA est en train de se victimiser. Mais en réalité, avec quelque chose, ben les gens sont venus, ils ont envahi Blocos, ils ont envahi Cocody ambassade, jusqu'à la Locodrome, partout, noir de monde.
Mais c'est ça, on dit qu'un chef là, il a des hommes derrière lui. C'est ça. En 2002 là, quand Lida Kwasi, ils sont venus annoncer la mort des choses de Gueye Robert là. Mais quelques instants plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tous revenus à la télévision pour venir dire que non, le Premier ministre Ouattara est en sécurité. Le Premier ministre Ouattara est en sécurité. Le même Lida Kwasi. À peine 31 heures de temps après avoir annoncé la mort de Gueye. Mais pourquoi il est venu dire ça? Mais c'est parce que Ouattara est un homme très influent. Et puis les coups de fil, ils ont commencé à recevoir là. Les chancelleries, partout on les appelait. Pour dire que cet homme-là, il ne faudrait même pas toucher un seul de ses cheveux. Mais c'est ça un homme influent? C'est ça? Quand on nous parle de quelqu'un, on nous parle aujourd'hui de quelqu'un qui aurait les mêmes choses, comment ça s'appelle? Les mêmes arcanes, les mêmes officines, les mêmes relations qu'Alassane Ouattara. Et c'est lui qui serait susceptible de renverser Alassane Ouattara parce qu'il fréquente les mêmes personnalités. Non. Non, Alassane Ouattara, on ne l'a jamais vu en train d'errer dans les rues de Paris, attrapant sa veste pour chercher le nord, chercher sa route. On ne l'a pas vu comme ça. Même étant opposant, il rentrait là où des chefs d'État ne pouvaient pas rentrer. À tel enseigne qu'un jour, Laurent Gbagbo lui-même, il a dit oui, mais on parle de son influence, on parle de cela. Moi, je suis président, si je veux parler à un président de la République ou à n'importe qui dans le monde, je l'appelle. Voilà, parce que ça l'agaçait. Ça l'agaçait. Donc la mobilisation, là, ça compte. Si Andy a pris ça aujourd'hui comme chose, sujet des panels, mais c'est son plein droit. C'est son plein droit de le faire. Et nous le soutenons dans ça. Moi, comment ça s'appelle? Je vois souvent des thèmes sur certains panels. Même si c'est des panels RHDP, même si c'est des panels alassanistes. Quand je ne me sens pas, je n'y monte pas. Quand je vois un thème qui ne me sent pas approprié, où je sais que je ne peux pas m'exprimer, je ne peux pas dire quelque chose là-dessus, mais je passe tranquillement.